sacrée soirée. Hein, donc, en même temps, je savais à qui m'adresser. Donc, Paris, elle a 12 000, la licence 4. Ça dépend vraiment de la ville. Tu te souviens de tes clients? IBS, Bartender Fool, vous êtes des imposteurs. Du coup, il y avait Bob Sinclair qui a dit ça il y a pas longtemps, qui a dit Ouais, il était téléphone, vénère. mais stop. Tu le mets dans la bouche, tu l'avales pas. Tu fais comme un bain de bouche pendant 10 secondes. Au moment où je dirais tu l'avaleras, tu feras ça. Voilà, tu vois. Et ça, mon gars, je le répète 37 fois par jour. J'adore. Comment Hollande? Oh putain, ça va être long. Samedi. Chargé. On sera écouté après, mais c'est une musique qui passe de trop. Je vous offre un shooter exceptionnel avec un sexe géant. Ok, c'est parti. Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour Mich to Mich. Bonjour monsieur. Comment on se retrouve? On se retrouve, ça fait plaisir. Bon, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast, 3e épisode. Ouais. Round 3. Et pour cela, j'ai préparé une petite intro. Donc, si vous permettez, je vais vous la lire. Bienvenue dans La Vie la Nuit, le podcast qui met en lumière ceux qui font vibrer les nuits françaises et au-delà. Aujourd'hui, nous sommes à Lille avec 2 invités au parcours bien trempé. DJ Ika, activiste de la scène électro, Très trempé. présent sur pratiquement toutes mes miniatures YouTube et nouvellement propriétaire d'un lieu festif lillois. J'ai le plaisir d'accueillir Loïc, Bonjour. patron d'une franchise de bar très atypique présent dans les plus grosses villes de l'Hexagone. On va parler vrai. Le métier de DJ est-il en train de décliner? Comment un bar indépendant résiste aux géants? Ibiza, que cache vraiment le lancement du nouveau club Universe? Accrochez-vous, la nuit commence ici. Et ouais. Bravo. Bravo. Bravo pour cette présentation. Merci, ça fait plaisir, Ah, résumé sympa. Bon, on se lance. Donc, petite présentation rapide, surtout pour commencer par Ika. Putain, mais regardez Rapide, parce que je pense toutes les autres vidéos et vous aurez c'est marre de clair. me présenter là. C'est la 26e présentation sur ta chaîne YouTube. Waouh. Attends. Ouais. On a un problème technique La ou brève technique là. Ok, donc on reprend. Donc c'est le direct, là, c'est en live. En plus, on est à l'extérieur. Voilà, rapidement, juste pour situer. Donc on est à Lille, on est accueilli Ouais, chez côté Ika. de Lille, ouais. Voilà, donc en extérieur. C'est le premier épisode à l'extérieur, donc ça fait ça fait très plaisir. Je te laisse reprendre. Oui. Donc pour expliquer pour la 26e fois, pour la 27e vidéo, je Ouais. suis dessus. Franchement, c'est Donc incroyable. Guillaume, Ikea, 31 ans, donc du coup DJ et du coup maintenant nouvelle activité, patron d'établissement, ingé sonore et sound designer à mes heures perdues. Et voilà. Parfait. Puis après, on aura l'occasion de retourner en détail peut-être sur d'autres sujets. Ouais, sur ce qui s'est passé récemment, ouais. Voilà. Et face à nous, un nouvel invité. Bon, moi je m'appelle Loïc, je suis gérant du bar de Lille, puis de plusieurs autres en associé avec mon frère, Ouais. sur une franchise qui s'appelle Les Speed Chupitos. Voilà. Donc voilà, je suis patron depuis à peu près 10 ans dans le monde de la nuit, que ce soit sur Montpellier ou sur Lille ou Lyon. Voilà. Parfait. Merci à vous. Donc, Merci à toi de m'inviter surtout. avec plaisir. Franchement, c'est un super invité. Franchement, donc ça permet de diversifier le podcast. Ouais, Donc, c'est un podcast intéressant. Super intéressant. Voilà. Donc, quel est ton parcours du coup? Tu peux Alors mon expliquer parcours. à peu près, depuis 10 Ouais. ans, comme tu dis, que t'es dans la vie nocturne. Non. En gros, l'histoire c'est que j'ai pas fait beaucoup d'études, clairement. Ouais, ok. Je suis été un peu une tête de turc à l'école et en fait à l'âge de 19 ans on s'est donné une chance avec mon frère, c'était d'ouvrir un bar. D'accord. Voilà. Et un jour on part à Barcelone Ouais. et on se met une cuite de l'espace et Ah, on tu découvre m'étonnes. une franchise qui s'appelle Speed Chupitos. On se dit dans la soirée putain ça va être c'est un truc de ouf. Ouais. Ouais. Et en fait le lendemain matin l'idée elle tient encore. Donc, on décide de contacter la franchise en Espagne pour l'introduire en France, à Montpellier. Ok. Voilà. Et là, actuellement, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait sur ce créneau-là, parce qu'il y a tous les bars font des Tous les shooters, tu veux dire? shooters, ouais. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, le concept même, c'est un Comment ils se différencient bar à spectacle. C'est-à-dire que tous nos shooters sont faits avec des animations. Donc, D'accord. par exemple, tu vas avoir des lance-flammes. Par Ok. exemple, on a des lance-flammes qui font le tour de nous avec nos mains en faisant des tricks, des choses. Tu vas avoir des vapeurs d'alcool à prendre. oui. Tu as plus de 700 shots différents. L'alcool qu'on a n'existe nulle part ailleurs parce qu'elle est faite, elle est créée en fait dans les îles Baléares dans une distillerie bien précise. Ok. Donc c'est des goûts
des saveurs que tu connais pas. Oui, on peut pas retrouver dans d'autres bars Voilà. classiques. C'est En France, impossible. c'est impossible. Ah ouais. Et donc en fait, on a ce côté où tu ne trouveras jamais ça ailleurs. Donc forcément, c'est comme McDo. Tu viens chez moi parce que tu trouveras jamais ça ailleurs. Ah ouais. Ok. Voilà. Parfait. Donc là, là aujourd'hui, t'as quel âge sans discrétion? Ah non, pas de souci, j'ai 31 ans. 31 ans. Oh le Ok. salaud, putain, il pense déjà à mentir au début. Ah ouais. Donc, Voilà. mais avant ça, donc tu travaillais avant Alors ou- avant, tout bêtement, voilà, j'ai pas eu mon bac. Mes parents flippaient de ce que je faisais, ce que Ouais. j'allais faire. Donc ils m'ont envoyé en fait 1 an en Angleterre pour apprendre l'anglais couramment. Je suis Ouais. rentré de là Alors bilingue? à bilingue, hein, très loin mon gars. Hein, De putain. très loin. Voilà, non, mais très bien bilingue. On s'est retrouvé Ouais. avec des bonnes bandes de Français à déconner pendant 1 an, quoi, tu vois. Et voilà, mais C'est l'expatriation. ouais, dans la bon, jeunesse, mais ça a ouais. matché quand même. Ouais. Ça va, voilà, je lis des sous-titres, c'est très bien. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu as une idée un peu entrepreneuriale, en fait, ou c'est venu vraiment à ce moment-là à Barcelone ou... Non, pas du tout. En fait, c'est mon frère qui est vraiment, qui a vraiment la tête, assez. Petit on frère, va dire- c'est ça, non, grand frère, ok. qui est hargneux en fait, si tu veux, et qui, Ouais, c'est lui. voilà, qui est très motivé par le business. Il était beaucoup plus âgé, j'étais beaucoup plus inconscient, Ouais. mais lui avait déjà 27 ans, D'accord. moi 19. Donc, ce qui se passe, c'est que le gars, il en veut de ouf. Moi, je sais pas trop ce que je veux faire, mais bon, je fais confiance. Je dis bon, on investit, voilà, avec le peu d'argent qu'on avait, en économisant, en travaillant chaque été ou même l'année, les week-ends. Et le truc, c'est que bah, lui était beaucoup plus dans l'entreprise. Par contre, moi, j'étais plus un taré. Donc, si tu veux, Un fonceur. un taré, c'est-à-dire que je Ouais. faisais n'importe quoi. Et en fait, quand on a monté le bar, il y a 80% des gens qui venaient parce que j'étais fou. Ouais. Parce que ça faisait marrer les gens, parce qu'on était vraiment, en plus, quand t'as 19 ans et que tu sers des étudiants, bah, t'es totalement en marge de manœuvre avec eux. Ouais. Donc c'est génial. Ah ouais, ok, donc ouais. Là, si tu dis, ouais, là, tu te retrouves Ah bah là-dedans. totalement. Ouais, complètement. Ouais. Ah, j'ai été son, on va dire, il a balancé le lion, c'était moi quoi. Voilà, lui derrière il disait putain, on va faire du pognon mon gars. Et donc tu disais, donc après, là, t'as grandi sur Montpellier ou... Pas du tout, je suis né à Casablanca. Ah ok. Voilà, j'ai bougé assez jeune. Puis en fait, j'y retournais 6 mois par an pour voir mon père qui habite encore là-bas. Ok. Donc voilà, on fait partie un peu des familles de pieds noirs, des choses comme ça. Ouais. Et ensuite, bah, on a bougé à Angers. Et à Angers, ensuite, après, je suis parti à La Roche-sur-Yon, je suis parti à Montpellier, un peu à Lyon, un peu à Paris, à Amsterdam pendant 6 mois, et après en Angleterre et tout. J'ai toujours beaucoup Ouais. bougé. Ah, t'as la bougeotte alors. Hein. Bah, pas vraiment le choix quand on sait pas ce qu'on veut faire. Ouais. Et donc là, tu es sur l'île depuis combien de temps? Là, ça va faire 3 ans. Ok. J'ai décidé de me poser ici, Ouais. parce que j'ai rencontré ma petite femme. Ah. Donc voilà, j'ai décidé C'est de bien. poser le pied à Lille. Et vous connaissez depuis combien de temps avec Ça Ika? doit faire quasiment bientôt 2 ans, je pense. Ouais, c'est Ouais. ça, Quelque ouais, à chose peu comme près 2 ça, ans. ouais, à peu près, ouais. Comment vous êtes rencontrés? Tout bêtement, c'est mon associé Doudou, du coup big up à lui. Big up à Doudou. Un soir, j'avais mes amis de Deauville, à Roman et Arthur, big up à eux, qui étaient passés nous voir ici. Et donc du Ouais. coup, en fait, c'était un croisement de resto. On devait aller au resto avec, enfin moi je devais aller au resto avec eux, et Doudou devait aller au resto avec lui. Donc du coup, on a fait un croisement de resto, on s'est rencontrés sur la même table. Et puis bah après on s'est plus jamais quitté, ça avait plus ou moins Et matché. puis, ouais. Ah bah. Après, on s'est plus jamais quitté, ouais. À base de fleurs de bière. Place de Fleur de bière, ouais. Ouais, c'était une belle soirée, mais voilà. On s'est... Ouais, depuis, ok. Donc maintenant, dès qu'il y a du passage. Dès qu'il y a du passage, c'est cul et chemise, on est tout le temps 2 à 2. C'est vrai, plus pour la petite histoire, la première fois que je suis venu mixer à Lille, tu m'avais accueilli, j'avais mixé Oui. ma shelter. Et à la fin de mon set, Ika m'avait dit c'est bon, allez, je t'amène, on part en tournée, on a fait la rue Masséna, on a fait toute la rue. Tout arrive, ouais. Et je me souviens, on a bu des bars, on a bu des shooters dans un bar. J'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc? Il y avait une carte énorme. Donc après, tu vas expliquer un peu le concept un peu plus en profondeur. Bien sûr. Et donc là, c'était chez toi. Donc là, je suis déjà venu. Donc je suis déjà vu. C'était avant Covid, je pense. Mais je sais pas si vous connaissez. Alors, du coup, pas le avant bar. Covid, non. parce que c'était il y a 3 ans. Non, J'ai ouvert ça- il y a 3 C'était ans. pas chez lui. Ah non, c'est pas chez lui. C'était pas chez lui, Voilà. mais... Histoire triste. Non, Merci. il était pas encore ouvert à cette époque. Ah merde. Lui, c'était avant Covid. C'était avant Covid. C'est avant ouais. Covid, non? C'était pendant Covid. Non, c'était avant Covid. C'était avant Covid parce que j'étais pas encore parti à Paris. Ah ouais. Donc c'était avant Covid. Ah mince. Ouais, Et- par exemple, t'es venu chez moi, mais tu t'en rappelles pas. toi. Ah, c'était samedi. non, ouais. Non, ta première expérience, c'était samedi. Ouais. Et Ah non, on a ok, fait l'expérience pardon. en écran, Ah, je pensais. On a fait l'expérience réduite en Ok. soi. Bon. L'expérience, Histoire. c'est quand même dingue. Moi, la première fois où j'étais voir Loïc dans son bar,
et que du coup on m'a essayé de faire l'expérience. Moi, en plus, je suis extrêmement friand de ces choses-là. Ouais. J'étais comme un gamin à Disneyland, quoi. C'était Ouais. ah ouais, et puis il y a encore quoi d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Bon, l'expérience, ça ne peut pas durer non plus 5 heures parce que ton foie, il a quand même une Ouais, limite. après, ouais, surtout, ouais. mais du coup, après, ouais, à chaque fois, je suis revenu et tout. Donc, ouais, non, franchement, Express Chupito, une sacrée expérience. Je vous conseille d'aller voir. On mettra le lien Bien en sûr. commentaire. Et ouais, allez voir surtout ce qu'ils font. Vous avez forcément un proche de chez vous, je pense. Ouais. En vrai. Je répète juste la ville, c'est quoi? C'est Lille, Bordeaux. Alors, non, Lille, Non, Lille. Montpellier, Grenoble, Lyon, Paris. Et voilà. Ouais, Et vous en avez aussi un à Nantes et un Toulon. ouais, voilà. Donc, il y en a Donc, forcément. Ah oui, énorme. Forcément. Énorme. Ok, on va rediscuter. Et toi, Ika, à ce moment-là, qu'est-ce que tu Alors, fais là? Donc, moi, après, en fait, là, du coup, avec mon associé, ça faisait 2 ans qu'on cherchait un établissement. Donc, au début, on voulait plutôt créer quelque chose. Parce que forcément, bon, en ville comme ça, les reprises on va dire de gros établissements sont quand même assez chères. Donc, c'est vrai qu'en premier, c'est assez dur à investir. Donc, on cherchait, on va dire, tout d'abord un local à trouver pour implanter une licence et ensuite, voilà, faire quelques travaux d'aménagement pour ouvrir notre premier bar. On s'est pris beaucoup de vestes, qui Ouais. nous a fait quand même bien grandir, bien apprendre. Et puis au final, on est revenu sur un peu notre mantra qui était de créer pour au final reprendre quelque chose, essayer ensuite de l'améliorer et de le remettre plus tard à notre image. Et puis bah, du coup, voilà, ça s'est fait. ok, donc aujourd'hui, vous êtes On est propriétaire, ça y est. donc Félicitations. Pour le moment, du Call of Beer, du coup, voilà. Call of Beer, ok. Place Pierre Mendès au nouveau siècle à Lille. Nouveau siècle. Voilà, Ok, enfin, parfait. je veux dire, propriétaire. Franchement, ça fait Il plaisir. sera Bravo. aussi dans la description, hein, vous inquiétez pas. Ça fait- Félicitations. Là, franchement, Et voilà. là, je suis content. C'est pour ça que je suis là, justement. Ouais, parce que oui, du coup, Mich a fait c'est la soirée de passation, donc en gros la dernière soirée des boss actuels qui étaient là-bas. Ouais. Bon, faut le dire, c'est sacrée guerre quand même. Sacrée soirée. Hein, donc, J'avais en même temps, je savais à qui m'adresser, donc non, franchement, voilà. Je suis pas venu c'était- pour rien. On va Ouais, dire ouais, ça non, comme ça. franchement, DJ set au top, ambiance au plaisir. top. Non, super accueil, Voilà, super ouais, accueil, puis franchement. les gens, Merci. quoi. Ouais. C'est ce qui nous correspond aussi, donc il n'y a pas de difficulté à Non, s'adapter, super. voilà. Non, mon public, ce que j'aime bien en fait à Lille, en fait, les gens ils viennent quand ils sortent, voilà, ils mettent l'ambiance. C'est Bah, quoi c'est Ouais. vrai que pour rebondir là-dessus, à Lille, nous on cherchait souvent avec du coup mon associé à pourquoi pas essayer de faire un format club parce qu'on s'est rendu compte que les clubs ici on était quand même pauvres, hein, que ce soit en quantité ou même Ouais, en bien sûr. qualité de club. À Lille on est très pauvre. Donc on savait à force de parler à plusieurs clients, à plusieurs personnes qui avaient un marché à prendre là-dessus. Mais au final, c'est vrai qu'à Lille, le créneau du bar, et surtout du bar festif, est génial parce qu'en fait, ici, les gens se chauffent très tôt. Ouais. C'est-à-dire que en bar, si tu mets assez de système son et assez de lumière pour créer quelque chose, on va dire comme Une un club, atmosphère, ouais. une atmosphère club, Ouais. à 23h, tu peux mettre des guerres comme s'il était 2 heures en Ouais, club, très ok. clairement. Après, tu as de la chance, c'est qu'à Lille, vous avez la chance de pouvoir fermer à 2 heures. Parce Bah, que d'autres villes, c'est 1 heure quand même. tu vois. Ouais, alors oui, Ah, sur ça, ok, oui, la ouais. chance, mais après aussi, faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 5 ans, 6 ans en arrière, non, beaucoup plus que Ouais, ça, bien je dis, sûr, non, ouais. non, je crois qu'il y a même 8 ou C'est 10 pour ans ça en que je voulais arrière, investir. Ouais. c'était 3 heures tous les jours. Donc c'est vrai que bon, au bout d'un moment, les patrons de club ici, on Ouais. commence à se dire, bon, c'est vrai que ça commence à leur faire beaucoup de mal, quoi. 3 heures du matin, quand tu fais des ambiances club jusqu'à 3 heures dans un bar, c'est vrai que généralement, si tu fais bien ton taf, Oui. les personnes après sortent plus, quoi. Ouais, Ouais. après, il y a 200 bars, il y a 4 clubs. Donc, si tu veux, quand tu as fait ça, tu as fait du mal à plus de gens que tu en as fait du bénéfique. Hein. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y avait Mais- une stat que tu m'as dit la dernière fois, c'est le nombre de bars par Ouais. habitant. Qui... Alors c'est un stade, c'est resto, bar, club pour habitant. À Lille, on est à 1 pour 450 habitants. Ouais. Donc je sais pas à Paris les stats, mais je sais qu'ici c'est Comme assez je te disais, à affolant. Paris, c'est beaucoup plus brasserie. Il y a des rues, il y a Oui. vraiment des bars, mais très brasserie. Et plus comme ça, les C'est brasseries parisiennes. aussi pour ça que Ouais. la licence est très chère au final. La licence Ça. 4, donc là pour rappeler aux gens, la licence 4, c'est comme une licence taxi, c'est la licence qu'on doit acheter pour nous permettre de vendre de l'alcool fort. Licence Ok. 3, voilà, c'est pour les alcools, on va dire moyen fort, c'est tout ce qui est bière, vin, etc. Avec Ok. restauration. Avec restauration et la licence 4, vraiment voilà pour vendre de l'alcool fort, donc sur les vodka Red Bull. Ça se prend à la préfecture, à la mairie. Non, alors en fait, on a tellement de bars à Lille que la mairie n'en crée plus de licence, justement, Ah, sur le d'accord. marché. Donc en fait, il faut attendre. Il faut une reprendre un bar. Voilà, il faut Ok, apprendre voilà. une licence qui est effective dans la ville même, hein, une licence qui est effective dans une autre ville et
selon la loi transférable, mais en réalité la mairie ne la transfère Ouais. pas. Mais il faut racheter une licence qui est effective dans la ville. D'accord. Donc généralement, il y a des instants où des licences, il n'y en a pas beaucoup disponibles, donc du coup elles sont très chères. Il y a des moments où, comme il y a quelques mois, il y a beaucoup plus de licences sur le marché, donc du coup elles sont un peu moins chères. Bon, c'est un peu toi et ta chance. Et c'est tout. À chaque fois, ça dépend forcément de la mairie. Par exemple, vous avez Ouais. sur Bordeaux, la licence n'est pas divisable. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple un restaurant, tu as Ouais. envie de la passer en licence 4, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de licence 4 En fait, je veux dessus. dire licence 3, donc, mais par contre, il y a pas d'alcool fort, c'est-à-dire quoi, c'est quoi les alcools forts? Les alcools forts, c'est en gros tout ce qui est Au-dessus de 18 degrés. 18 degrés, voilà. Ok. Donc c'est pas grand-chose. Même le Jet 27, c'est au-dessus de 18 en réalité. Donc Mais après, ce qui est en d'accord. dessous de 18, c'est généralement Après, le vin, les bières. Tu choses peux, comme tu ça. peux de temps en temps te faire servir par des gens. Mais en vrai, la loi fait que tu n'as pas le droit déjà de licence 3, t'as pas le droit- tu peux juste vendre du spiritueux. Si tu veux vendre de l'alcool fort, tu peux. Ouais. Mais il faut absolument que tu aies de la restauration. Que Ah. tu veux, mais Parce bon, que je veux dire les digestifs, tu as du digestif. mais t'as mangé. C'est alcool fort. Ah, t'as mangé. Mais t'as mangé. Ah, ok, Donc d'accord. en fait, si tu veux, après voilà, il y a quelques bars qui se la jouent un peu et ils te Oui. vendent 3 bols de cacahuètes en disant que t'as bouffé. Et... Mettre du snack et en fait. Oui, parce qu'une licence peut coûter jusqu'à Je crois qu'il y a 45 une 000 part, euros. il faut que ton Ah ouais. chiffre d'affaires soit supérieur à ton chiffre vendu en boisson en fait. Ah oui, donc oui. C'est ça, il me semble. Faut que tu fasses plus Je de crois qu'il y 50. avait que la restauration. Après, je me suis jamais intéressé aux licences 3 parce que j'ai fait Ouais, que de moi la non plus. grosse. C'est Mais, pas- ouais, ouais. c'est pas notre cœur de cible. Oui, hein. non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais on sait que ça existe, mais lui, il y on a voit la il y a différence quelque pour chose savoir, comme ça, les ouais. juste. Mm. ouais, les Non, mais différences. tu peux savoir qu'une licence 3, ça coûte 12-14 000 euros. Ok. Ta licence 4, tu peux aller jusqu'à 45, 45, 60. ça Ouais, dépend, ici, tu vois. globalement, ouais. une licence 4, c'est 40 000 euros. 40 000 euros. Ah ouais, À Paris, elle a 12 000, hein, la licence 4. Ça dépend vraiment de la ville. c'est vrai. Parce Ça qu'il y en a dépend, tellement c'est- à Paris que, en Ouais. fait, Oui, c'est pour ça, ouais. C'est tu peux différent. faire ouais. comme tu veux. D'accord. Je Ok. pense que les licences 4 aussi à Bordeaux sont chères aussi. Sont par exemple, c'est ouais, 42 000 c'est euros, 42 j'ai 000 euros, ouais. vu quand j'y suis allé. Incroyable. Franchement, mais c'est une très bonne information. Que, Ah ouais, non, mais. Ah, mais on a les parlé gens, de ça. non, mais les gens se rendent pas compte. Et sachez-le, c'est une mine d'or d'acheter une licence 4. Parce que Ouais. vous pouvez la louer jusqu'à 700 euros. Ah, parce qu'une fois que tu es propriétaire, en fait, Tu peux très bien la louer à quelqu'un qui Ouais. exploite ton bar. Voilà, par exemple. exploitation. C'est pour ça qu'on dit, ouais, exploitation. Et en fait, 700 balles, t'as payé 45 000 euros, 700 balles par mois. On fait les C'est un bon calculs. investissement. Ouais. Il y a Ouais. des appartements qui se louent, Oui. qui se louent à Oui, ce c'est prix-là vrai, pour la c'est moitié du prix, tu vois. Et t'as pas d'emmerde avec tes locataires. Généralement, quand on loue une, t'en loues pas que pour un mois, donc ça Oui. court. Mais après, généralement, après, il faut retrouver un locataire quand t'as un locataire qui Ouais. s'arrête. Mais Comme une résidence, hein, tu vas me dire. Mais c'est peut-être pas aussi rapide. Mais voilà, c'est des petits investissements qui peuvent être au final rentables sur le long terme. D'accord, d'accord. Même, par exemple, il y en a qui font des rachats et des reventes, c'est-à-dire quand le marché était un peu saturé en revente il y a quelques Ouais. mois, moi j'ai vu des licences 4 se vendre à 36 000 euros. Moment d'acheter, d'attendre de l'air en ce moment sur un marché qui a moins de ventes. Donc là, le marché reprend à 42 000 euros. Pas mal quand même, hein. Ouais. Ah, Ah, Ouais. c'est. Ah ouais. Ah non, mais en fait, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un business pour tout, en fait. Hein, tu vois. De ton épingle à cheveux à une licence 4, c'est vraiment. Ah, c'est clair. Mais du coup, c'est très bonne comment dire, jonction par rapport à toi, ton business vraiment donc de franchise. Déjà, la franchise, c'est quelque chose. C'est un vrai business, déjà les franchises. Et toi, franchise de bar, donc franchise de bar à Chupito. Chubito, donc c'est vraiment une franchise qui est espagnole. Après, c'est pas moi Ouais. qui l'ai créée Oui. en soi. Oui, oui. Moi, ce que j'ai Oui, fait, c'est- voilà. C'est ça, c'est Voilà. comme toute franchise. C'est vrai qu'on en parlait, il n'y Ouais. a pas beaucoup de franchises de bars en France. Oui. Pendant parler, il y a les Caféos, les Tu vas Hauts-Festival, avoir des choses tu vas comme avoir ça. Barberousse, tu vas avoir le Fur et à Mesure, tu vas avoir les Monsieur Lezinc. Il y en a quand même pas mal. Il y en a Hein. quand même pas mal, mais pas Le- tant que ça. Hein. C'est le pas comme les Bertom. restaurants. Les restaurants, c'est quasiment des fois que des chaînes. Ouais, c'est maintenant, souvent des en fast-food brasserie, quand même, hein. mais même, non, mais en termes J'étais de- On a le chien, mais. Mais non, c'est vrai, en plus des chaînes de shooters, je pense que c'était quasiment Ouais. un des Non. seuls en France. hein. Oui, oui, clairement. Ouais. Après, avec Donc, le Barberousse, je vais compter le Barberousse comme. Le Barberousse qui est à Lyon aussi, c'est le même. Je sais pas si tu connais aussi. à Lyon. Ouais, bah, tous les Barberousses, en fait, Ah, il y en c'est a- une chaîne. il y en a dans toutes les villes. Ah, en d'accord, je fait. ne savais pas. Donc, des Barberousses, quasiment, ils sont implantés dans toutes les villes. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Et donc le code, c'est lequel ton premier Le premier que j'ai ouvert, c'est Montpellier. Montpellier. Pas d'argent, 35 mètres carrés. Donc très petit. Ok. Et dedans, il y avait tellement de monde au moment où on était au bout de 2 ans que en fait, on a dû créer dans le bar un autre bar. Ah En bon. fait, c'est-à-dire qu'il y a deux. Avant, il y avait qu'un seul bar et on a mis 2 bars face à face Ah. pour servir les Pour gens. faire tout le monde, ouais. Parce que les gens restent 20 minutes chez moi, Ok. pas plus. Il passe par hasard ou Tu passes pas par hasard, mais c'est comme si tu disais bon bah les gars, ce soir on va au Bertom quoi. Et en fait, en allant au Bertom ou en sortant du Bertom, tu passes forcément au Chupito. Ouais. C'est une route. Ok. Tu Ah, vois. c'est- Mais tu m'inclus en fait dans ta route et après tu t'en vas. T'es là pour 20 minutes. Ah ouais. Je dis, en histoire de pas moyenne, trop. c'est Voilà. ça. Parce que genre tu fais, il y a pas de verre, il y a pas de. Alors si, Les je vais, cocktails, je veux dire. en avoir quelques-uns, mais qui sont très spécifiques un peu à la franchise. C'est très agréable, mais c'est très cool, mais c'est pas
ouais, tu viens pas chez moi pour ça. C'est Ouais. un petit truc en plus si jamais par exemple quelqu'un veut pas prendre de shooter, ce qui est très rare, Ouais. et qu'il a envie de boire un cocktail à côté de moi, bon bah on met Oui. 4 shooters et un cocktail pour lui, et voilà. Ouais, ok. C'est vrai que du coup, c'était sur un business qui est complètement différent, je veux dire, par rapport en Ah fait, ouais. à le panier moyen d'une personne qui va venir chez toi. Moi, j'étais halluciné la dernière fois quand Ouais. j'étais venu avec lui. Parc Hostel, j'étais venu pour quand il a fait son ouverture, quand sa mise en place. Et en fait, c'est vrai que en fait, je m'en rendais pas compte, mais c'est hallucinant parce que sur un modèle économique où toi c'est 3,50 € le shooter, Ouais. c'est ça. Hein. Donc au final, si tu arrives en même temps un groupe de 4 gars, ils arrivent donc une tournée, du coup, c'est un 3,50 x 4, donc c'est 14 €. Tu te retrouves généralement quand un en met une, Oui, du coup il y a ouais. 4 tournées sur les shooters et ça va très Ouais. rapide, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, les 4 tournées, il les fait sur les 4 gars. Ouais. Donc tu te fais un 14 x 4, donc tu te fais un 56 € 50, ouais. sur 20 minutes, quoi. C'est sûr. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, la dernière fois, j'étais avec lui, mais je me dis, putain, j'ai halluciné, mais je dis, en fait, c'est vrai que on dit, ouais, 3,50, mais en fait, 3,50, vu que c'est des choses qui sont consommables, enfin, qui se consomment Ouais. hyper rapidement, et qu'en plus, c'est quelque chose de festif, et tu sais que tu multiplie, partages. ouais, rapidement. Ouais. Donc, généralement, quand t'es Ouais. 4, chacun met la sienne, Yes. bah, au final, en 20 minutes, Ouais. Oui, t'as ton panier moyen. il a son panier panier moyen en ouais. termes de temps resté Dans dans le restaurant, bar. c'est ça le truc. Et le je pense roulement, en que fait. c'est lui qui a le plus Ouais. gros rendement sur le panier moyen en termes de chronologie passé. dans le bar, de temps Ouais, passé dans le bar. comparé à une personne qui vient prendre un verre et qui reste. Bah, moi, une c'est sûr heure, qu'un groupe de 4 gars, 56 €, j'ai plutôt passé une bonne heure à le faire. Ouais. Que lui, il va prendre 20 minutes, un quart d'heure, quoi. Ouais. Après, si tu veux, dans un bar normal, t'as 100, 150 personnes qui viennent un samedi soir, tu vois. Chez moi, j'en ai 500. 500 Ah ou oui. 700. C'est qu'il reste 20 minutes, les mecs. Ah oui. En fait, donc c'est un turnover qui est énorme. Ah oui. Voilà. Ouais. Tu te souviens de tes clients? C'est ça, Frère, c'était un moi, ce que j'ai, non, mais c'est énorme que tu me dis ça, parce que moi, ce que j'adore, c'est les mecs qui font, oh putain, t'es là, ça fait trop plaisir. Ah, mais putain, mais t'es qui, toi? c'est la technique de ma poule. Ouais, non, mais ça, Alors, ma poule. Ah, comment ça va, mon gars? Ah, le manga, ma C'est un poule. carnage. Vous avez tous vos petits mots, parce que moi aussi c'est pareil, des fois je suis derrière les platines, oh putain t'es là, ça fait plaisir, la dernière fois c'était énorme. De ouf. Oh t'es mon gars. Ah ouais, en fait, c'est ton taf, en fait. C'est notre taf. C'est génial, parce que je pense pas qu'on ait des personnes très physionomistes. Et Ça- c'est frustrant parce que lui, le gars fait l'effort de te rappeler toi et pas toi. Ah, mais le après, mec, c'est le sûr, mec, hein. en fait, t'as été au centre de son attention, Oui, tu c'est vois. vrai. Mec, nous, on a 18 mecs qui font la queue derrière nous. Excuse-moi, faire un petit shooter. Merci. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est chiant parce que bon, je dis, ouais, je me souviens pas de lui, c'est chiant, mais en même temps, on se dur. rend pas Bah, compte. Mais c'est sur vrai que 5 ou 6 jours Ouais, de taf voilà, dans la voilà, semaine. La technique c'est ça, c'est de garder le smile Ah ouais. et direct, faut pas hésiter. Donc, Même si tu sais. fatalité, faut pas nous en vouloir, mais on vous aime Non, bien. ouais, non, mais Pas nous en attends, vouloir, mais ma poule. Voilà. c'est la petite disquette cadeau qu'on, voilà. C'est le Joker. Et donc pour vous, donc quelle est la différence du business économique donc d'un bar vs un club? Ah oui, d'abord, c'est plus oui, les différences économiques, surtout sur les dépenses. Du modèle économique, ouais. C'est vrai que sur un club, bon. Alors en plus, c'est marrant que tu dis ça, parce que là, il y a, par exemple, à Lille, il y a un petit décret qui est passé il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, disant qu'en fait, un club ne peut pas ouvrir avant 22 heures. D'accord. Sachant qu'en France, la loi nationale pour la fermeture d'un club, c'est 7 heures du matin, et que dans la même loi nationale, il faut arrêter de servir les gens 2 heures avant sa fermeture. Ah bon? Ouais. Après, voilà, c'est respecter. C'est pas respecté, mais si tu es bon élève et respecter Ouais. la loi de A à Z, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux ouvrir à 22h, qu'à partir de 22h, et que tu dois arrêter du coup à 5h du matin de servir. Ouais. Donc ton chiffre d'affaires se stoppe à 5h du matin. Ok. Donc, aucun intérêt de rester ouvert, hein, d'ailleurs. Donc globalement, ça te fait Ouais, 7 tu heures finis de filer le dernier d'activité. verre. Ça te fait 7 heures d'activité. À Lille, un club, bon, petit club peut être ouvert, je pense, 5 ou 6 jours sur 7. Un club un peu plus gros peut pas être ouvert ces jours-là. Il va être ouvert que jeudi, vendredi, samedi, Ouais, sur les jours fériés, etc. les gros créneaux. C'est-à-dire ouais. que du coup, sur 3 jours d'activité fois 7 heures, le gars, il peut en fait faire son beurre de la semaine que sur 21 heures d'exploitation. Pour un Tu lieu, vois un peu le gap. Moi, c'est pas bon. Et payer les Ah bon. charges. Et les charges, mais mais le mensuel, loyer comme mensuel, nous, ouais, C'est c'est surtout vrai. les employés qui coûtent très cher. hein. ouais, les employés, c'est coûte la aussi masse salariale, cher ouais. que nous, hein, c'est la même masse salariale. C'est pire que ça. Quand tu vois des videurs, c'est 25 € l'heure. Ouais, c'est gentil. Ouais, 25, mais je te parle en termes de classique, En au termes niveau de ratio classique, ouais. français, c'est 25 € l'heure. Les Donc, mecs, ils ont 3 videurs pour voilà. 5 heures. C'est ça, t'as la même charge salariale, tu payes ton loyer pareil. Pire que ça, tes charges de SACEM
sont Ouais. encore plus élevés, Ah ouais, claqué. mais extrêmement plus élevés. Là, on parle pour un bar, on a une moyenne à 2-3%, on va sur Tu du peux 8%. nous expliquer rapidement et comment ça fonctionne la SACEM La SACEM, globalement, pour les bars et clubs. c'est une, on va dire, aussi, une association Ouais, non, mais française t'inquiète, j'ai un qui est petit tips. obligatoire, qui est assujettie par l'État. C'est en gros le reversement de bénéfices aux artistes. Donc, généralement, quand tu diffuses de la musique, que ce soit dans un hôtel, dans un café, dans un restaurant, ou quand tu fais un événement privé pour une association, tu dois payer des taxes à la SACEM. Voilà. Pareil pour les concerts, pareil pour ces choses-là, les festivals payent des redevances à la SACEM. Et la SACEM, cet argent-là, le reverse aux artistes. Donc généralement, tu te dis bien que c'est pas aux petits artistes comme nous, c'est plus aux maîtres Gims, Ouais, bien ces sûr. choses-là. Voilà. Les plus- Eux touchent des très grosses primes au SACEM. Ah ouais. En fait, ça permet de dire, en gros, voilà, de donner de l'argent pour pousser à la création, sauf qu'au final, bon, l'argent n'est pas forcément reversé aux bonnes personnes. Alors, en plus, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu fais d'argent, plus tu dois à la SACEM. Alors que tu t'as des- diffuses t'as des autant de stades. musique. Ouais. C'est pas comme si tu avais 18 ans par l'heure. Hein. Tu fais un gros chiffre d'affaires, forcément, tu dois donner plus à la SACEM. Donc, pour revenir à ça, du coup, ta SACEM est plus chère, en plus en club. Ouais. C'est pas non plus ce qu'on va dire les mêmes problèmes. La clientèle est forcément plus alcoolisée en Ouais, club, c'est donc différent. c'est pas aussi les mêmes problèmes. La Et puis sécurité, assujetti à ouais. de prendre plus de procès, Ouais. d'amendes, de choses comme ça. Fermeture administrative. Voilà, Donc, donc c'est vrai que fermeture administrative, là, donc déjà ton établissement est ouvert 21 heures d'exploitation par semaine. Si en plus de ça tu te prends une fermeture, dire, Donc, bon, c'est bah, terminé. Généralement, ceux qui ont des boîtes de nuit, c'est quand même des gens qui ont des grands moyens quand même. Hein. des gros moyens. Alors certes, une boîte de nuit, c'est À l'achat, rentable. Ouais. c'est quand même À 1 l'achat, c'est million, un 2 billet. millions, tu vois. On est quand même sur des trucs qui sont assez costauds. Les mecs, ils ont une trésorerie de fou. Comme tu vois, il y a tellement de boîtes qui se sont ouvertes. Les mecs, ils bougent pas. Ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils bougent Mais là, pas. actuellement, les boîtes sont détenues par c'est des propriétaires externes ou c'est quoi? C'est des investisseurs ou c'est plus des familles? C'est des familles à Lille Ouais, plutôt. des familles, des qui sont là familles, depuis des années. Ouais. Mais comme dans toutes les villes, hein, quand tu vas à Montpellier, c'est pareil. Hein. Mmh. Ils s'accrochent à des Mm. trucs parce que en vrai, une boîte de nuit, généralement, tu te dis tiens les murs avec. Oui. Et en fait, les murs, c'est un carnage. Une fois que tu as ça, vu que ça fait 40 ans qu'ils ont ça rapporte tellement. C'est fou. À Paris, c'est plus ou moins pareil. C'est des gros groupes qui C'est les détiennent. groupes, ouais, voilà, généralement, c'est les groupes. Hein. Bon, c'est un peu pareil ici. Hein. C'est des groupes familles, finalement. C'est un Pareil, peu pareil. c'est soit MoMA Group par rapport à la restauration ou bien Star Gazing. Hein. Star pas- Gazing. les murs vraiment c'est Paris Society. Ah, Paris Society. Paris Society qui s'est fait racheter il y a pas si longtemps que ça par le groupe Accor là. Donc Ah ouais, d'accord. voilà, donc c'est gros, quand même. donc, voilà, c'est pour dire ça Ouais, la ouais. différence par rapport à une Ouais, famille, bien on sûr. n'est pas sur le même créneau quoi. Donc Non, mais bon. Après, ça reste- c'est encore différent le club à Paris, j'imagine par rapport je pense que Du coup ici c'est quoi les là les 5 enfin tu m'as dit 4 là, plus gros clubs à Lille. Non, pas 4, mais. 5 ouais. Non, c'est pas des gros clubs, ça dépend. Le Un très club, gros du club coup. vraiment qui est là depuis très très longtemps et qui bouge pas, c'est forcément le Network. Hein. À Lille, on va dire c'est le plus connu, etc. C'est numéro 1. Le numéro 1, ouais, on peut le dire, en fréquentation. Ah bah largement, oui. Bah attends, c'est celui qui arrive à caster des artistes comme Monsieur Gims aujourd'hui, qui est blindé, qui est comme Aya Nakamura, Ouais, c'est vrai. Donc, qui oui, peut les caler en pleine ville. Hein. D'ailleurs, c'est Ouais. très étonnant, hein, parce qu'en fait, généralement, dans les villes, genre que ce soit Montpellier, que ce soit Bordeaux, que ce soit n'importe où, à l'extérieur. ouais, les clubs sont à l'extérieur. Moi, j'ai été Oui, hyper la Dune. étonné. Oui, la Dune, par exemple, à Montpellier et Bah, tout. la Dune, ouais, mais toutes les carrément, boîtes à ouais, Montpellier, ouais, ouais. je crois qu'il y a 2 boîtes ou 3 boîtes à Montpellier Centre. C'est tout. Moi je vais son au hit. Ouais, bah le hit, le Milk, c'est loin. Ouais, c'est loin quand même. Ouais. C'est loin. C'est Et loin. en fait, et c'est des grosses boîtes. Ouais. Comme par exemple, quand tu vas au Cap d'Agde, bah, l'Amnésia, c'est pas en centre-ville, quoi, tu vois. Oui, c'est Et genre ici, j'ai été étonné, tout est concentré, quoi. Alors c'est super bien, hein, parce que moi, ça m'arrange. pour ça qu'il y a du monde en fait tout le temps. Bah ouais, après, On j'ai a pas- peut-être que j'ai compris, c'est peut-être qu'ils se cassent en Belgique aussi. Ça, c'est Non, non avant, alors à l'époque, oui, c'est vrai que là maintenant, on a un club qui est proche ici, qui a tourné, donc il y a un quart d'heure, 1 minute en voiture. Il y a des gens qui y vont, mais c'est pas non plus. pas comme avant, c'est non. pas comme avant. C'est rare maintenant donc les gens à Lille disent bah, bien sûr qu'on est en Belgique. Non, généralement, soit ils prévoient dans la Belgique avant, mais ils passent pas par Lille entre deux. Mais c'est vrai que bon, du coup, oui, dans les gros clubs, on voit du coup Network, on est d'accord là-dessus. On a le Salom, hein, qui était anciennement le magazine, où c'est une boîte The Room aussi, non techno. On a The Room en termes de capacité aussi, qui est une très grosse boîte, mais qui est une boîte urbain, quoi, un peu comme Ouais. le Network. Le Et Dukes. après, ça devient des clubs un peu plus moyens, comme le Dukes, des Folies. En termes de, je dis pas moyen, je dis moyen en Ouais. termes de capacité de T'as quoi, clients. t'as le Seven aussi Non, pas le Seven. Non, ça n'existe plus. Moi je suis un Non, t'as le Smile, enfin le Joy. Le Joy qui est une boîte énorme. En fait, Voilà, quand qui est même. une boîte quand même assez grosse, oui, au même niveau que le Network, etc. Puis après, nous, c'est beaucoup après les petits clubs. Tu vois, après, nous, on a une culture techno ici, donc c'est des choses comme La Relève, le Baron, des choses comme ça. Puis après, en tout petit club, on a aussi le Stairway. Ah, Stairway, pardon. Stairway, choses comme ça, la Suite.
Mais c'est vrai qu'en club, on est assez pauvre en termes de nombre, quoi. Bah, t'as aussi beaucoup de clubs qui ont fermé à cause de la loi, justement. Ils ont fermé à 22h. Parce que par exemple, tu avais le 8, l'Irlandais, ou des boîtes qui étaient des boires boîtes, en fait, on appelle ça, qui fermaient à 5h. Et depuis qu'ils ont mis cette loi, bah, soit tu décides d'ouvrir à 22h, soit tu ne deviens plus une boîte de nuit, et par contre, tu fermes à 2h. Les gens, ils ont préféré exploiter dans la longueur. Hein. 2h, c'est. Surtout, ça dépend comment ta ville, on va dire, entre guillemets, les gens de la ville sont éduqués. Ici, ils sont éduqués, ils savent qu'à 23h, ils peuvent déjà s'envoyer, se mettre une guerre, et que ça va suivre des fois comme en 2 heures en club. Dans d'autres villes, tu peux pas. Ça, tu vois, par exemple, j'avais beaucoup mixé par exemple à Deauville. Faire ça à Deauville, mettre une grosse guerre dans un bar à 23h de nuit, c'est pas possible. Il faut que il y a un club après, quoi. Et du coup, à Deauville, ils sont moins pauvres en club là-bas que chez nous. Par rapport à la taille de la ville, je parle. Tu vois. Après, c'est par rapport aussi à la saison. Non, oui, c'est sûr que là, en l'été, un club, nous l'été, contrairement à d'autres villes, nous ici, la ville se désemplit. Donc là, on va y rentrer là. Si tu veux, à Lille, c'est pas dans le top 5 des meilleures vacances de France, si tu veux. C'est vrai. Mais à Lille, vous, l'an passé, j'ai mixé à Touquet. Il y avait que des Lillois en fait. Bah oui, voilà, bien sûr. Mais par exemple, les Lillois ils vont au Touquet le week-end en fait. Dès qu'il fait beau, ils restent le week-end Paris, au Touquet. plage. Oui, non, mais même s'ils partent en vacances, ils passent le week-end au Touquet, tu vois. T'es au mois d'août, mais tu te baignes pas. Là, il fait froid. Non, j'avoue, j'avais 17 degrés l'eau. J'avais croisé 2-3 DJ Lillois, j'avais mixé à La Passe là, c'était énorme. Ouais, La Passe, ouais. Franchement, et ça combien de temps d'ici déjà Lille Le Touquet, 1h30, 2h. Ouais, c'est ça. 2 heures. Ouais. Donc, c'est quand même loin au final. Bah, t'es quasiment aussi près que Paris. Ouais, mais 2 heures pour aller à la plage. Ouais. Pareil. Oui. Ça, après, pareil, hein, tu peux aussi aller à Knock en Belgique, c'est un peu le Saint-Tropez belge. Oh la vache. C'est le Saint-Tropez belge. Saint-Tropez, il prend cher. La comparaison, elle est dure. Moi, je suis arrivé, j'ai rigolé. Les Belges mettent au niveau de Knock comme le Saint-Tropez belge. Bon. Ils sont bien tes chaussures à scratch. C'est bien ça. C'est toujours ça, de toute façon. Ils prennent toujours exemple sur des villes françaises. 3 heures de Knock, un truc comme ça. Ouais, là, bien sûr. Mais bon, moi, mec, c'est vrai. C'est le Saint-Tropez. Moi, venant de Montpellier, mec. On est à 4 heures de la Normandie avec Deauville et tout, au final. C'est pareil, et puis les Parisiens ils vont tous à Deauville le week-end, tu sais très bien, Deauville sans la circulation, je crois que t'as 2h30 de Paris. Ouais, à peu près, mais j'avais fait 2 heures, vraiment tout va bien sur les horaires. Pareil, tu fais les Parisiens le week-end, au final c'est un peu pareil, le week-end, les vrais Parisiens ils partent soit dans le sud, ils prennent le train et puis ils vont à Cannes, des choses comme ça, à Nice et tout, soit sinon ils vont à Deauville ou ces choses-là, quoi. Paris c'est ça. Paris c'est Deauville ou bien même au Touquet. Il y a du monde, Touquet, ouais. Très bonne destination également. Et toi, Loïc, pour revenir à ta franchise, tu as des DJ chez toi? Alors malheureusement non, parce qu'en fait c'est très... Pourquoi donc tu n'as pas de DJ? C'est pas que j'aimerais pas, mais en fait j'adorerais. On est même sur un projet à Lyon de le faire, parce qu'on a la chance d'avoir en fait à Lyon on a un bar qui fait 140 mètres carrés. Et qui est en fait une ancienne boîte de nuit. Il faut savoir que tes demandes de fermeture tardive pour fermer à 5-6 heures pour être une boîte de nuit, c'est aussi au niveau de ton lieu. Donc en fait, si tu veux, moi, quand on est arrivé... La superficie? Non, c'est en fait, à l'époque, c'était une boîte de nuit. Ah, l'historique. Voilà, dans l'historique. Donc en fait, si tu veux, nous, on a le droit de faire la demande d'être une boîte de nuit. Et ça passe tout seul. Donc en fait, on ferme à 5 heures. 5 heures, c'est énorme quand même. Sauf que bon, comme t'es en ville, c'est des vieux bâtiments, l'isolation, si je mets un DJ dedans, c'est carnage. C'est ta guerre. Déjà qui pète les plombs parce qu'il y a des gens devant, tu vois. Si je commence à mettre un gros DJ, donc là en fait on est en train de faire de l'isolation. Déjà. Sauf que le problème c'est que cette année on a fait des investissements pour ouvrir justement Paris. Donc on attend l'année prochaine pour faire les investissements d'isolation, parce que ça coûte quand même extrêmement cher, l'isolation. 80 000 balles, 100 000 balles, tu vois, un truc assez costaud. Ouais, faut pas croire, mais l'isolation acoustique, c'est quelque chose. Non, mais en plus, généralement, avec la sonorisation, passe par tous les bureaux. C'est le un tiers de la dépense. C'est un jour tu veux créer une discothèque ou un bar de A à Z, mais avec un gros système son. Ton isolation phonique plus la sonorisation, c'est 33%, 35% de ton financement. C'est énorme. En plus, surtout, c'est un passage obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Parce que... Dis-toi que si genre, moi, il y a des plans ou des bars qu'on essaye de me vendre. Non, t'inquiète, t'as juste l'isolation à faire. Je vous y conseille, les gars. C'est mort. C'est mort. Je me suis retrouvé avec des galères, les gars, où en fait, moi, j'y connais que dalle en musique. Moi, je suis là pour faire marrer du monde. Ouais, 82 décibels, c'est bien, c'est bon, t'inquiète.
Parce qu'en fait, Alors, t'es ouais, t'es régi par un limiteur. Sachez que 82 décibels, c'est rien. Le métro parisien, c'est 96 décibels. Voilà. Ah, Merci pour l'information. Et donc, Merci tu pour te l'information. retrouves à devoir faire des foutus travaux que t'avais pas Ouais. prévus pour mettre un peu plus fort ta musique. Sinon, la police, ça vient. Non, généralement, on est quoi? On est limité à 95 décibels. Hein. Alors non, ça On va dépend. voir, Alors je t'explique, quand tu ouvres dans un bar, tu dois faire une étude d'impact acoustique. Donc c'est un petit bonhomme qui vient, il vient de checker chez ton voisin, dehors, Ouais, devant, C'est le gars de la mairie. et ouais, il te ça, dit, c'est- bon, ça doit pas dépasser tant. Si ça Ouais. dépasse tant, tu baisses. Et après, le mec, c'est un boîtier, donc que tu payes Ouais. 2000 balles, 2500 balles à ta charge, En plus, ouais. en plus de De plus Du mec- de l'intervention. de l'intervention qui coûte 2500 balles, Enfin, Lille, c'est 6000. tu t'es fait niquer. Je te le dis. Non. En fait, il y a des avec la pause du minuteur, etc. Ah oui, tu parles avec le matériel. Moi, je te T'as le parle juste de matériel, l'étude. L'étude d'impact avec la pause du matériel, t'en as généralement entre 6 et 8 000 euros. Tu vois. Oui, mais c'est Ah ce ouais. que je te disais à peu près. Sachant T'as que le limiteur plus ça et tout. si tu changes de marque d'enceinte ou de positionnement Ah, t'es mort. d'enceinte, Ah, tu dois t'es mort. refaire Refaire l'étude l'étude. d'impact. Ouais, c'est-à-dire que C'est moi. pour ça que les autres, elles bougent pas en fait dans les bars. Ah, Pardon. c'est mort. Tu C'est dois mort. faire attention de ce que tu choisis, etc. Ah Mec, oui. c'est pire que ça. C'est que si t'as une enceinte qui tombe en panne, c'est mort. Si tu prends pas la même C'est marque, même le marque. modèle, Non, mais même si elle ne fonctionne Même pas. pas. Ah, Si elle ne fonctionne pas et que tu l'as débranchée parce qu'elle grésille, Ouais. et qu'en fait c'est pas à noter, bon après c'est rarement. Oui. bon, c'est Mais le mec, si jamais il veut venir te faire chier, Quand il tu peut. veux, ouais. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est dur. Ah, c'est très dur. c'est les choses, c'est les aléas que les gens savent pas, mais, Ouais. Ah, c'est mais que oui, des on a quand même beaucoup d'infrastructures de législation à respecter. C'est bien. C'est bien. Du coup, c'est ce qui est bien. Toi, du coup, tu vas comparer aux autres lieux. Tu fonctionnes sans DJ, mais donc la musique, c'est que comment tu choisis, comment ça se passe, la sélection. Bah en fait c'est mec, c'est un peu chacun fait comme il veut. Nous on a une petite tendance à faire si tu veux des musiques qui font marrer les gens. D'accord. Alors, mec, je vais caler du High School Musical, Ouais. tu vois, tout le monde va être putain mais pourquoi tu mets ça? Puis en fait si tu veux les 4 barman on va se mettre à chanter le High School Musical. Ouais. Donc en fait ça les fait marrer, on fait une petite chorégraphie, C'est ça et qui est tout. bien. Ouais. Ça fait rire, tu vois. En fait, je pense qu'il est bien parce que je comprends, c'est que les gens ils viennent, ils ont une pause, ils font une pause de. Ah, ça dans rassure leur l'image. soirée. vrai break. C'est un break, donc, rien à voir et. Et en plus tu m'écoutes parce que moi je suis obligé chaque shooter il y a un show. Ah oui. Il y a plus de 700 shots, il y a à peu près 300 ou 200 où il y a des shows, je suis obligé de t'expliquer les choses. Ah oui. Donc je peux pas avoir de la musique derrière qui fait Ah boum oui, c'est vrai. boum boum Oui, boum. oui, c'est Pour vrai. lui expliquer, c'est Ah oui. compliqué. Oui, oui, oui. Tu vois. Le Ah mec il ouais. dit ah, alors mec tu mets dans la bouche après tu fermes les yeux, tu tournes la tête comme ça. Le mec il Quoi il fait Tu dis le gars au final il fait demi-tour sur lui, il va tout droit, tu dis Ah, c'est vrai, déjà, un petit exercice là. Tu peux me proposer genre 2 shots là, comme ça, avec. bah je peux t'en dire un qui s'appelle le bain de me bouche. si tu veux. pitcher un Ouais, petit shot. ouais. là. Bain de bouche, c'est génial. En gros, le bain de bouche, je vais pas vous montrer quelque chose qui est visuel parce que bon, j'ai pas le matos sur moi, mais je peux On s'imagine. je Très peux fort. t'expliquer parce qu'il y a des phrases, bon voilà, vu que ça fait 10 ans que je fais cette franchise-là, j'ai des phrases que je répète continuellement depuis 10 ans. Ouais. Et en fait, si tu veux, on a un shot qui s'appelle le bain de bouche, donc c'est simple, c'est 2 alcools bien spécifiques qui sont dans un frigo, donc qui sont très gelés. Tu le mets dans la bouche, tu l'avales pas, tu fais comme un bain de bouche pendant 10 secondes. Au moment où je dirai tu l'avaleras, tu feras ça. Voilà, tu vois. Et ça, mon gars, je le répète 37 fois par jour. J'adore. Mais là où je vois que t'es fatigué, c'est que je te l'ai montré. Samedi. C'est vrai. C'était sûr. Non, mais l'after était très dur. Le- Merci, merci. Merci pour le rappel. T'inquiète, je te vois la vidéo de surveillance. Du coup, il y a un sujet à ce moment-là qu'on voulait échanger avec toi, Ika. Là, donc, c'est le métier de DJ en 2025. Pour toi, est-ce qu'il est en déclin ou en mutation? En gros, est-ce que ça fait des crampes de lever les mains en l'air? Bah, je pense. Mais Les quelle deux. image, quelle image. Non, mais ça, Je pense pour avoir. Est-ce que tu as plusieurs clés USB? Parce que curieusement, on changeait de couleur. Tout dans le rouge. Mais non, mais je pense pour avoir une mutation, déjà, il faut un déclin, et le déclin, on est en train de l'avoir. Ouais. Depuis dans quel quelques sens? mois. Qu'est-ce que tu. Et c'est pas un constat que j'ai ressenti. fait personnellement, c'est un constat que j'ai fait à force d'ailleurs moi, et du coup, j'ai parlé avec d'autres amis DJ, dont toi aussi. On en a parlé longuement avant-hier, et c'est vrai que le métier commence à être en déclin. Alors, pas en termes de demande, mais en termes de cachet. Et malheureusement, si les cachets sont à la baisse, bah, on peut plus en faire un vrai métier pour en vivre convenablement et décemment. Ce qui s'est passé, bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur premier qui est toujours, qui arrive souvent par forme de cycle, tous les 2-3 ans, c'est le fait que déjà, bah, en ce moment, les patrons ont peut-être des baisses de fréquentation et ne veulent pas forcément payer
des 300, 400, 500, 600 euros pour un DJ. Ouais. Donc ils sont à la recherche de DJ pas chers qui, entre guillemets, font le job. Ouais. C'est triste à dire parce que je pense, et j'en suis persuadé qu'un DJ avec de l'expérience, les 100 euros en plus, il te les ramène amplement. Et deuxième facteur, ça a été du coup, les jeunes DJ sur le marché, il y en a plus qu'avant. Donc forcément, ils ne savent pas se vendre. Ils prennent un peu tout à la va-vite et cassent les cachets pour essayer de mixer parce que quand t'es jeune, t'as la dalle et t'as l'énergie pour le faire. Mais est-ce que t'as pas fait ça aussi à tes débuts? Casser vraiment les prix. Mais tu sais pas les prix. Donc, Est-ce que t'étais sur le trottoir du DJ, quoi? Non, mais forcément, oui, quand tu démarres, tes cachets sont faibles. Mais pas de là à accepter tout et n'importe quoi et péter le business à ce point-là. Non. Et troisième facteur, c'était aussi les personnes pendant le Covid qui ont eu du temps à consacrer à ça, les personnes plus vieilles, qui maintenant ont pris un peu d'expérience depuis le Covid dans ça et qui du coup se vendent le week-end et en gros s'en foutent un peu des cachets parce qu'ils ont leur travail à côté, tu vois. Alors, ces gens-là, pour moi, ont totalement raison parce que pour le coup, du coup, ils ne font pas forcément ça par l'argent et vraiment par passion. Et en réalité, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce que je pense. Mais moi, j'aurais préféré faire, je pense maintenant que du recul. Mais dans l'heure actuelle, en parlant de business DJ, c'est en train de casser le métier. Et c'est vrai que factuellement, des villes, mettons, comme ici à Lille, où on ne peut pas mixer comme à Paris tous les jours de la semaine, mixer à 150 € le jeudi, le vendredi, le samedi. Les gars sont obligés de faire des doublettes, c'est-à-dire aller dans un bar avant, foutre un petit gamin en warm-up, après dans un club et récupérer la main au club pour essayer de faire des salaires corrects. C'est très clairement, les gars, pas normal. Je vous le dis. Quand tu fais des doublettes, c'est généralement quand tu dois faire des dépannes et que le patron derrière est en galère. Tu fais pas des doublettes pour rentrer plus d'argent parce que ton raisonnement n'est pas bon. Si tu veux rentrer plus d'argent, c'est à toi de travailler tes cachets. Ok. Mais les cachets, c'est un vrai sujet parce que est-ce qu'il faudrait mettre un minimum de cachets? Est-ce qu'il faudrait avoir déjà un cachet par rapport à quoi? À la prestation, à l'heure, revenir à l'heure ou bien... Non, les cachets horaires, alors là, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire, si en été, si le patron décide de fermer 2 heures plus tôt, au final, tu te le prends très clairement dans les fesses. Ouais. Alors non, c'est pas normal. Ce qu'il faudrait, c'est ce que j'ai déjà essayé de proposer, mais en fait, le problème, c'est qu'ici, les gars ne s'entendent pas tous ou ne font même pas la décence de faire un groupe pour se parler. Oui, ça serait bien mettre un cachet de base, mais même le problème, c'est si demain tu instaures en disant ok les gars on se réunit, on fait un cachet de base, il y aura toujours un trou du cul derrière qui dira moi je peux faire moins cher. Moi je le ferai moins cher. Ouais. Et limite ça Et serait... s'il le fait mieux? Tant mieux pour lui. Ah non, justement, s'il le fait mieux et que du coup il a un cachet pas cher, c'est que non, c'est qu'en fait du coup dans ta force de vente, t'es pas bon. C'est-à-dire que t'as pas l'estime de ton travail, de combien il vaut. Donc c'est encore pire. Quel mécanicien demain prépare une bagnole et se sous-estime? Aucun. Non, c'est vrai. Aucun. Non, bien sûr. Mais après, t'as ce côté dans les bars, en tout cas, pour tout ce qui est bar et pas encore boîte de nuit. Mais en fait, t'as dans l'idée que le DJ, quand tu prends un DJ, il doit aussi forcément ramener des gens. Tu vois, dans la tête de beaucoup de bars, c'est ça aussi. Dans la tête. Ouais. Oh, c'était avant ça. C'est un sujet là. Non mais peut-être sur. Non mais en fait c'est pas ça. C'est que peut-être dans Paris peut-être pas. Tu vois, mais à Lille, tous les patrons de bars que je connais, en fait, ils disent ouais, faut que je fais des DJ sets parce qu'il ça ramène des gens, ça ramène ses potes. Si, mais c'est pas une obligation quoi. Non, mais dans la tête du patron et qu'il a du mal à lâcher le cachet, c'est que souvent il a eu des expériences où le mec il a lâché 300 balles pour une soirée et très clairement le boss, 10 pauvres personnes. C'est pas de boss, sa faute. Hein. Le boss qui réfléchit comme ça, que ce soit dans un bar ou un club, en fait, ça se voit. En fait, c'est un débutant, il connaît pas le métier. Parce qu'en fait, si demain tout ce que tu veux c'est de la fréquentation en plus, c'est pas un DJ qu'il faut payer, c'est un RP, une relation publique. Ouais, non, bien sûr, c'est du community management, c'est du ça. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. C'est le promoteur, c'est des choses comme ça. Le DJ, notre métier, les gars, c'est de faire de la musique, c'est pas de ramener du monde, c'est pas de faire non plus le péteux sur Instagram. Bien sûr. On va aussi ouvrir le sujet. Juste après. Notre métier, nous les gars, c'est mettre de la musique, suivre une piste et qu'en fait, on te passe ton chiffre d'affaires par rapport à la musique. Parce que oui, je vous le dis, vous ne le savez pas, votre chiffre d'affaires se développe avec la musique. En fonction de quand on va faire des breaks, quand on va gérer notre playlist, à tel moment quand on va jouer tel son. Des fois, juste le fait de décaler un son d'une demi-heure, on va tout changer dans la soirée. C'est vrai qu'il y a cette question-là, ce point-là, c'est le même son, même endroit, même lieu, même moment ne réagit pas pareil. Si tu le décales à une demi-heure près, même des fois à 10 minutes, à 15 minutes. Non, c'est vrai que c'est la sélection du track. C'est notre job. Demain, c'est dans ton établissement, tu veux plus de monde. C'est pas notre job. Notre job, nous, c'est mettre de la musique. Tu veux plus de monde, c'est un job de RP, community manager, promoteur, etc.
Est-ce qu'il faudrait payer un DJ plus cher parce qu'il a plus de followers sur Instagram ou Là, mec, là-dessus, je vais te rebondir sur des choses. C'est qu'aujourd'hui, j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que quand tu ouvres un bar, tu dois absolument avoir ta petite recette où dedans, tu vas prendre des influenceurs ou des DJ ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je vais te dire, un bar normal, aujourd'hui, si le DJ, il est très peu connu sur les réseaux, bah, moi, je suis pas sûr qu'il se fasse embaucher, tu vois. Ouais. Bah, parce que les gens, aujourd'hui, à l'époque, tu mettais des flyers, à l'époque, Ouais. t'allais sur Facebook un peu. Maintenant, t'es full Instagram, full TikTok. Si ton DJ, il a 15 000 vues 15 000 abonnés dans sa ville, tu le prends, tu sais qu'il va ramener, que ça Ouais. peut ramener des gens, tu vois. Après, c'est dire quoi, c'est vraiment si Ah, bah, bien sûr, après, c'est que des chiffres, c'est des stats de. ah, bah, mais de- c'est une sélection naturelle. Ouais. Je veux dire, Alors là, je vais mettre un vrai boom là-dessus. Alors, on va prendre l'exemple de mon Instagram, qui est pas énorme de followers. Je crois que je suis à 1500, 1600. C'est pas énorme comparé aux superstars où ils ont des centaines de milliers de followers. Sans parler de ça, il y a Mais- un tremplin entre superstars et aussi DJ locaux qui Bien sont. sûr, bien sûr, bien aussi, sûr. Mais moi, en fait, mon Instagram, très moi, suivis. je travaille pas les followers. Mon Instagram, quand tu l'ouvres, pour moi, c'est une carte de visite. C'est-à-dire qu'en fait, dessus, si demain je démarche un patron qui me dit qu'est-ce que tu fais, je donne mon Instagram, il le descend, Ouais. il le voit avec Il les comprend tout de vidéos, suite, les ouais. flyers, les photos, les choses comme ça, il le comprend vite, mon taf, comment j'ai fait ça. C'est une carte de visite pour moi. C'est une plateforme où tu comprends en fait mon taf qui va basculer de ok à je te prends, je te book, on fait un Ouais. test ou quoi. Les DJ followers, oui, se vendent cher parce que du coup, ils savent Ouais. qu'ils vont ramener du monde, du machin. Ouais. Mais en fait, pour moi, ce ne sont pas des DJ, ce sont des promoteurs. ah, Mais bien ils se sûr, vendent mais c'est des DJ. influenceurs. Ouais. C'est des Des influenceurs, influenceurs. clairement. Parce que moi, Ouais. j'en Ça connais fait des partie gars de ça. qui ont des centaines de milliers parce que sur TikTok, ils ont fait des conneries. Oui, ça ramène. Avec, ouais. voilà. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils se font booker une fois, mais en fait, bah ouais, mais c'est pas ils n'ont pas fait un taf de DJ, ils ont fait un taf de promoteur. Et en fait, ils se rendent compte qu'en termes de musique, ça met pas la guerre, il y a eu beaucoup de creux. Et donc, du coup, bah, ils se font pas rebooker. Donc, Mm. ils font du one shot. Ah, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais c'est Parce qu'ils savent que c'est éphémère. Ouais, bien Voilà. sûr. Après, tu vois, je te dis pas, moi, je pense que tu as 100% raison, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu me dis, ouais, ma carte de visite, c'est l'Instagram en dessous, le mec, le patron de bar ou n'importe qui, le premier truc qu'il va voir, c'est ton nom, tes abonnés. Bien sûr. Et des fois, il écoutera même pas ta musique. Avant, C'est beaucoup vraiment plus. dommage. Hein. Maintenant, un peu moins, je trouve, parce que justement, le fait de ces DJ promoteurs un peu Ouais, imposteurs. il y a eu un pic. La hype Il y a est eu un passée pic. un peu, tu Ouais, vois. ouais, Maintenant, les gens s'en rendent compte. Ouais. Maintenant, je le vois, j'ai vu en test live, le gars quand il prend Instagram, direct, il scroll, il voit vite fait Ouais. en fait tu vois, la première page, il regarde plus trop ça. Par contre, il y a 5-6 ans en arrière, ouais, c'était directement abonné. Abonné, Mais ouais. en fait, depuis qu'après, il y a les délires de DJ influenceurs qui se filment dès qu'ils font une transition réussie, bon, très clairement, voilà, ça passe plus, ça. Mais de toute façon, Moi, j'ai même vu des gars faire semblant d'enchaîner un track, alors que la track c'était un edit, donc Ah. c'était déjà une transition préparée, à faire semblant sur une Ouais. platine et à balancer ça sur TikTok en mode est-ce que Regarde la ce que je transition fais. elle est lourde, tu vois. Là, j'ai envie de vous dire, les gars, parce que Fake news. peut-être que pour TikTok, la trend va vous dire ah, c'est génial, etc. Sauf que les vrais professionnels qui vont t'embaucher, ils vont comprendre que bah, c'est du fake et que t'es un imposteur. Ouais, mais Ouais. est-ce que t'es pas dans la baston aujourd'hui? Est-ce que on bosse pour des professionnels ou tu... Moi, je me considère comme pro et moi, en tant que pro, Oui, je non, cherche bien des sûr. pros. Ouais, tu vois. ouais, mais après, Exemple, ce week-end, moi, je voyais pas qui d'autre mettre que Mich. Oui, non, bien Cherchais un sûr. DJ professionnel. Je cherchais pas un DJ trend. ouais, non, Ouais. mais, non, mais, bien, mais Ouais. parce que t'es dans le métier, tu vois. Comme tu l'as dit, c'est les débutants et tout, ils vont forcément chercher si tu veux, à se faire connaître le plus possible, tu vois. Et, Ils ont raison. Ils ont raison. Ouais. Mais en parce fait, qu'avant de mettre du lourd, faut d'abord que les gens viennent. tu j'en vois. connais d'autres, par contre, des DJ trends, mais qui font des trends qualitatifs. Tu vois. Ah oui, bien sûr. Alors là, Ah, c'est par x2 contre, là. Là, par contre, je dis ouais, bravo, parce que par contre, là, tu montres que t'es pro et que tu sais faire. Ouais. Moi, je parle vraiment la des maîtrise gars trends, la maîtrise des du gars réseau trends, social. genre voilà, comme je dis, marque ta transition, alors que c'est un edit, il n'y a Ouais. aucune transition. Il fait ça sur un Q, le fader est baissé, tu vois. C'est tout pour le C'est show. tout. Voilà, pour le show, tu vois. exactement. Et ça, par contre, non. Par contre, j'ai vu des trends de ouf où le gars, ouais, par contre, là, et souvent, Ouais. c'est les DJ les plus vieux qui le font. Mais Les donc, trades qualitatifs. est-ce qu'il faut encore aujourd'hui être à fond sur les procédés sûr. réels Bien sûr, c'est ce qui est. En fait, en réalité, C'est dur aussi. moi, je m'en fous parce que je suis plus maintenant ouais. dans cet objectif-là de tourner, etc. Mais c'est ce qu'il faut faire, en Ouais. fait. Il faut montrer que tu es visible, montrer ce que tu sais faire. En plus, si ton travail il est quali et que tu le filmes et que c'est à un moment donné, ouais, ça explose, c'est génial, tu vois. Mais par contre, arrêtez de faire des fake trends. Ça, les gars, arrêtez. Oui, tu cherches, Vous, en êtes- fait, vous avant, cramez, mais je vous le dis, vous cramez. ouais, avant d'être bon, tu bosses sur tes Ouais. trends, c'est pas bon. Bah oui, Voilà. ça Ouais. va peut-être marcher pour vous pendant 2 ans, mais une fois que vous aurez fait le tour et que vous faites passer pour un pour les imposteur. choses un peu à l'envers en fait. Bien sûr.
Mais ça, ça a peut-être marché 2 ans, mais une fois que t'as Ah, resté puis vivant, surtout, ils peuvent tomber des fois sur un gros bonnet, il leur fait confiance et il fait n'importe quoi et le mec est grillé partout aussi. bah, je balancerai pas les blazes, mais j'en connais une fois. Quel mec. Attention, voici le gossip ce soir. On veut du drop name là. Hein. Non, mais ils vont se reconnaître de toute façon. Hein, mais, parce que je pense, en plus, Ouais. quand tu fais du fake, tu le sais très bien. Et C'est voilà, vrai. tu sais que tu te fais passer pour un imposteur. Mais, Non, ça mais ouais. marche 2 ans et après, il te reste que ta tête parce qu'après, bah, tu t'es fait griller partout. Donc, tu n'as plus d'établissement à proposer. Tu fais des Les, tracks sur les DJ Fiverr. Pro en plus ne font pas confiance. Donc, en fait, tu as la confiance de nulle part. Donc, si vous faites de la trend, bossez sur du contenu qualité. Qualité, avant tout. Et pas quantité. Avant la quantité, c'est super important Toujours. ça. Que ça soit pareil pour les tracks, hein, quand tu fais un DJ set, toujours qualité à la quantité, Ouais. c'est primordial. Et toi, comment tu distribues la musique dans tes bars? T'as un ordinateur, une tablette, tout simplement? Alors ouais, j'ai simplement une tablette. Je prends toujours YouTube Premium parce que sur les autres plateformes, il n'y a pas de live. Donc quand j'ai envie de mettre un bon SoundCloud. live, ouais. Alors Non. c'est qu'en fait, si tu veux, tu dois mixer avec Ouais, je vois très bien Jean ce que tu veux Patoche, Zizi Bong Bong pour avoir et aussi, tu vois, des petits lives de set de DJ qui sont peut-être pas connus, qui ont 20 000 vues et qui sont bons. Mixcloud. Mixcloud, je sais pas si Mixcloud. c'est toujours en vogue, Mixcloud, ça marche toujours? Franchement, Mec, Tu viens de m'apprendre que ça existait, tu vois. Donc, Ouais. donc Ouais, mais- c'est que pas tellement, C'est un tu peu- vois. non, c'est un peu plus pointu quand même. J'avais une discussion avec un pote à moi de Lille il y a pas longtemps qui alimente son Mixcloud, mais genre mensuellement, mais depuis des années, qui fait du bon contenu, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que du coup, au bout d'un moment, il faisait payer un abonnement. Mais il avait raison, parce qu'en fait, tous les bars qui le prenaient, la semaine, se servaient de ça pour ouais. éviter d'embaucher des DJ. Donc, qu'il le fasse payer, en réalité, heureusement qu'il l'a fait, et puis au bout d'un moment, il a arrêté de le faire payer. Et puis, du coup, bah, ils avaient ce contenu-là gratuit. Sauf qu'en fait, un jour, il a décidé de pas le supprimer, de le foutre en off. Et tout le monde a commencé à gueuler, Ok. bah ouais, mais nous, comment on fait, etc. Mais en fait, bah, C'est comment on fait, incroyable. mais t'embauches un DJ, en fait. Ouais, C'est oui, oui. incroyable. Donc en fait, sans le vouloir, lui c'était du contenu pour partager, pour faire plaisir aux gens, mais En sans fait, le non, vouloir, c'était en utilisé fait, de manière commerciale. il se grillait du business à Ouais. lui sans le vouloir. Ah, mais- Ah ouais. Le manque Et à gagner. après, une fois qu'il retirait le contenu gratuit, bah les gens, attends, il se passe quoi, tu vois? Et c'est pas normal. Et tu penses que par exemple, c'est possible un jour que les DJ, par exemple, imagine que toi, tu te mettes dans ton salon. Moi, je suis un bar. J'ai un autre bar à Paris. Et je te dise, bah écoute, j'aimerais que tu live, mais en fait, que tu vas faire le DJ chez toi, mais tu vas alimenter mes 2 bars. Est-ce que pour toi, c'est possible? Ça peut exister ou pas? Bah alors oui, techniquement. Techniquement, c'est tu veux possible. dire? Oui. Techniquement, bien sûr, c'est possible. Après, Avec Internet franchement, aujourd'hui, il faut pas obliger que la majeure partie du taf, c'est de la lecture, ce qu'on appelle la segmentation, de la lecture de pistes. À moins que tu foutes des caméras hyper précises dans tes bars où j'arrive à segmenter carrément tes données. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pensais plus des fois à une plateforme où on prenait des sons un peu open format qui passent un peu partout et on pouvait faire des mix alimentés hebdomadairement. Il fallait payer un droit d'accès. Mais au final, c'est ce que fait déjà Mixcloud. Ouais, bien sûr. Ouais, Eh ben, je sens bien. t'as plein de choses en fait qui peuvent exister. Mais même Mais- si je trouve que c'est une très bonne Mais idée. les patrons de bar ne connaissent pas ce système-là, ils n'ont pas le réflexe de le faire. Il faut vraiment après mettre Et parce en que place ça n'a pas une été vendu. stratégie. En fait, c'est que ça n'a pas été vendu. Mais en vrai, Bah, moi c'est aujourd'hui, ça. tu me proposes ça. Ce qui me permet de pas perdre de temps, si tu veux, à faire mes playlists et tout, que ce soit pas redondant, que quelqu'un le fasse à ma place et que je paye 5 à 8 euros par mois. Bah, Ça m'arrange, hein. Écoute, Demain, en écoute, réalité, non, mais moi, j'ai fait concrètement, j'ai fait un taf comme ça. Il y a un patron d'une chaîne d'hôtel, un peu de luxe, il m'a contacté, pas bien d'amis commun. Donc, j'ai fait quoi? Pour lui, j'ai fait 3 playlists, en fait. J'ai fait un top 100 sur Spotify. Top 100, genre des French House Disco. Top 100, je sais plus ce que j'ai fait, là, j'ai sous les yeux. Et par contre, j'ai facturé genre 150 € pour la prestation. Par contre, j'ai fait de la recherche. Et Attends, tu te marres en me disant ça, j'y crois pas. Par contre, j'ai fait de la recherche. non, bah ouais, quand même. Non, mais quand même. c'est du temps Ah, passé. non, ça mais passait, bien sûr, tu vois. non, mais voilà, c'est juste par rapport. Et non, c'était pas mal, c'était une bonne expérience quand même, tu vois. Mais bon, après, je pense qu'il m'a pas recontacté, c'était coûté un peu cher. Moi, Mais... après, Ouais, je pense, bah, enfin, après, au premier degré, si demain il y a quelqu'un Je retrouve qui pas ouvre la- une plateforme où en fait ça propose des mix hebdomadaires d'un certain Ouais. style, plus open format, etc., tu vois, et Je qu'en retrouve plus pas il y a le une truc. vraie stratégie de communication derrière et que tout le monde comprend que ça existe et qu'il y a un paiement Tu vois, derrière comme c'était celle-là, Spotify, c'est ça marcherait. J'avais top 100 disco là, tu vois. Ouais. 6 heures de son, tu vois. Et, bon, je suis plus abonné à Spotify, hein. J'ai arrêté de payer, j'ai fait la jaquette et tout. Et là, j'avais fait ça.
Non, Mais c'est vrai que c'est une idée aussi de business aussi proposer. Totalement. Je te dis, parce que nous, c'est un casse-tête. Heureusement, j'ai un barman, moi, qui adore mettre des musiques. Et en fait, qui adore mettre des musiques en fonction des gens. Tu vois, par exemple, des fois, t'as des gens de, voilà, 30, bon, ça c'est multipote, tu vois, t'es très jeune, mais t'as des gens de 35 ans, 40 ans. Bah, tu vois, je leur mets un truc qu'on écoutait dans les années 2000, 90, tu vois. Ouais. Et ça, bah, si t'as pas la main mise dessus et que t'as une playlist, bon, tu vois, tu l'as pas. Sauf si t'as un DJ. Moi, j'ai déjà vu des bars boîtes, c'est-à-dire des bars, mais qui pouvaient ouvrir jusqu'à 5 heures, foutre des guerres jusqu'à 5 heures, avec Spotify, mais ultra bien réglé. Mais Spotify, ultra bien réglé, par contre. Ouais. Mais t'as pas des applis qui font les transitions et tout, d'ailleurs. Alors maintenant, il y a Apple Music, là, Justement, qui est sorti. Moi, j'ai Il y a essayé. pas une IA qui va sortir un truc. Bah, si, Tu bah, Apple tu Music, me notes maintenant, la bouche, j'ai c'est ce qu'elle testé, allait dire. c'est Donc là, il y a. hallucinant. avec C'est bien. C'est hallucinant. Quel est l'impact maintenant de l'IA en fait Ça va sur- être dur. Après, attention, ça change pas non plus ta sélection de playlists, d'encode, etc. Ça te fait les transitions. Mais, Ah, mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mec, tu baisses, il y a genre le moment de kiff des gens, il s'arrête jamais, il est. Non. Moi, y a très pas de sincèrement, pause. maintenant, en tant que DJ et maintenant patron, la semaine, au lieu de prendre des DJ qui vont me coûter, au lieu de moi me mettre à faire du DJ dans mon bar, Tu je feras pense pas que de j'ai musique. plutôt travaillé. C'est le Sur- délire de Apple. Ouais. C'est fort, hein. Je sais pas, vous C'est avez très fort. Vous avez déjà vu en fait, il s'adapte le tempo, le BPM en fait sur la prochaine musique. Il règle même automatiquement règle, le ouais. volume et c'est fluide, hein, franchement. Ultra fluide. Bah, de toute façon, c'est ce qui allait Music, arriver, hein. ouais. C'est ce qui allait arriver un jour ou l'autre, hein. Ça te fera pas tous tes Non, mais drops, voilà, tous tes c'est pas trucs. quoi, mais pour bon, répondre à ta question, le métier de DJ, voilà, lui, là, il est en train de mourir. Il y aura un stop, il y aura un déclin, et je pense qu'après, il y aura une mutation, il va renaître d'une façon Ouais. autre. Mais je pense que là, maintenant, ouais, être DJ pro comme on faisait, comme nous, des petits guests, choses comme ça, on tournait à 500, bon, c'est en train de disparaître. Ouais. Ah, c'est Et, compliqué. Hein. même le métier de résident, les cachets sont en train encore en plus de descendre. Ça fait Avec que descendre. Calosmic, non? Ouais. T'as quoi? T'as 1500, 2000? Wow, Ah, c'est dur de sortir ça aussi. ouais. Résident, c'est quoi? C'est sous contrat du coup? Pas forcément sous contrat, mais même au final, même si t'es en auto-entrepreneur, un gamin qui se fait payer, je dis on est samedi à 150 €, donc, tu vois, donc j'ai vite fait faire le calcul, on est à 450 € du week-end. Sur 4 week-ends, du coup, on est à 1800. Quand tu retires tes charges d'URSSAF, on va dire globalement à 22%. Voilà, il te reste 1400, il te reste 1400 € net, quoi. Et derrière, Ouais, t'as pas des 1400, impôts non, à mais payer. 1400 en net, on est quoi là? À la fleur du SMIC, quoi. Bah, C'est c'est vraiment. pas ça, ça attend. Après, dans 1400, t'as quand même un. Bon, si t'as pas trop d'argent au début à investir, t'as quand même un MacBook à payer, on a vu un Oui, truc comme bien ça. sûr. T'as quand même monté les record pool, tes achats de son, t'as quand même après des frais dirigés. T'as des frais voilà, mensuels, hein. T'as des T'as frais la de communication, on n'arrête pas d'en parler qu'il Ouais. faut en faire, mais la communication Ça aussi paye, pour hein. en faire, c'est un prix. Si tu sais pas faire, tu délègues une partie. Ouais, non, mais tu peux Voilà. pas te permettre de déléguer quand tu gagnes 1400. hein. Bah oui, mais Mais pourtant, ce serait. Ouais, mais tu sais bien que les gens qui font ça, ils s'arrachent la gueule et ils le font eux-mêmes. Tu sais bien que c'est généralement tu fais tes 3 ans et après tu vois si ça marche pas. Voilà, Ça donc s'arrête. maintenant, en 2025, 1400 €, en plus habiter en C'est ville mort. avec des loyers à 700-800 €, Ah, il te reste ouais, quoi? Il te reste 600 € pour ça, vivre. ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de faire Ah ce non, métier, bien hein. sûr. Bah, Donc si t'as un prêt étudiant, ouais. ou t'as un prêt pour ta voiture, t'es ou je DJ, sais t'as pas, 30 que- ans, t'as un Donc, studio, mec. Puis voilà, Ça fait chier, quoi. le prix, il faut dire aussi, des courses, des choses comme ça, avec 600 €, Ah, je c'est pense compliqué, pas. hein. Il faut payer encore ton téléphone, il faut encore payer l'électricité qui coûte maintenant hyper cher. Ah bah bien sûr. Et comme tu dis, un MacBook aujourd'hui, Donc, tu voilà, payes c'est 2200 pour ça, balles. Je dis oui, mourir oui, parce qu'en fait, être un métier à temps plein à 150 € le cachet, c'est plus possible. Parce que voilà, il n'y a pas eu de prévention dessus, de personnes plus âgées qui ont appris aux jeunes DJ de se vendre. Et tant bien que même quand même moi j'ai essayé de montrer ça à d'autres personnes, ils en ont clairement rien à foutre. Tu connais l'école des DJ, l'UCPA? L'UCPA fait DJ. Ouais, C'est une école- partie. Attends, c'est- Trois, c'est- ils ont Non, mais- deux écoles, ils ont deux mais écoles attends, en France, ils une à faisaient- Poitiers, Je faisais de la, Lyon. c'est ça, ouais. je faisais de la planche à voile, je sais. Mais... Non, c'est une autre branche. C'est. Ouais, ils ont fait non, mais comme moi j'ai fait l'UCPA skate Oui, par oui, exemple, si tu veux. l'UCPA Mais là, ils ont fait sportive. carrément DJ quoi. Une école Oui, de depuis- DJ pendant 2 ans où depuis t'as un très longtemps, diplôme et tout. ouais. Mais c'est reconnu par qui Par ça l'État. par l'État. Ah mais l'État, mais l'État, je m'en fous de l'État. J'en ai à foutre que. Non, mais c'est que Bon, ça. en quoi Macron il va me dire non c'est bon tu peux être DJ Non, ça avec date depuis très longtemps. C'est depuis. Ça date depuis une bonne quinzaine d'années. Ouais, Ouais, je mais pense, et ouais. ça vous c'est vous ça logique. Moi, Bah, j'en ai eu des DJ en plus qui sortaient d'école, qu'on devait prendre en stage, etc. Alors, ça t'apprend les bases, etc. Ça t'apprend pas comment te vendre, hein, très Non mais clairement. non, mais de toute façon, mais mec tu peux pas être enfin personne ne peut être artiste genre en faisant une école tu vois. Genre Bah, t'es pas bon non mais par exemple il y a des non mais écoles si d'art, il y a des écoles pour non, tous les non mais arts. bien sûr mais par Tu exemple veux dire si- quoi par rapport à. non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu ressens pas la musique, c'est vrai, on peut te foutre Ah. 3 ans dans une école, oui, Non, t'arrives mais, t'arrives à Non, un c'est stade, plutôt mais tu seras l'école. jamais De meilleur. toute façon, t'as quand même un espèce de test d'entrée.
quoi qu'il arrive. Mais tu peux pas. C'est plus fait en fait pour les gens très jeunes qui d'un seul coup se disent ouais, c'est sûr, je dois en faire mon métier, qui veut donner toutes les chances de son côté, tu vois. Elle a combien l'école? Elle 5000 est- balles? Non, elle est gratuite. Non, c'est Elle est une gratuite. alternance. Du coup, en fait, C'est une tu alternance. trouves ton C'est club. une ton alternance, club. c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, c'est la boîte qui paye. Ouais, bah ouais, mais c'est gratuit. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. tu vois, tout est ficelé Oui. et tout. Ouais, Ok, ouais, d'accord. bien Écoute, sûr. bah, écoute, je suis Après, t'as gratuit, les mais, écoles payantes comme oui. Network, choses comme ça. Ah oui, c'est Oui, c'est les écoles hors ah, contrat on prend n'importe C'est qui. hors C'est bien et, parce qu'en fait, du coup, dans l'école, ça permet d'élargir ton réseau avec des gens qui vont un peu bouger. L'école peut te trouver un contrat. Ouais, voilà. Bon, ça peut être vraiment un bon pied dans le truc parce que le plus dur en plus dans ce métier-là, c'est de mettre un pied dans le fossé. Ça peut t'aider quoi. Quand Tu t'as- penses quand t'as tu- pas. Pardon, je me laisse. Non, mais dis-moi. Et tu penses pas plutôt que tu vois le métier de DJ, c'est un peu l'école de soi-même, tu vois? Est-ce que forcément Il y a des écoles. Ouais, Ouais, ok, d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je connais beaucoup sortis du CPA. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, à choisir, Ils si sont j'aurais le temps, je parce l'aurais qu'en fait fait, aussi. en gros, hein. il faut quand même. Bah, à avoir un l'époque, tu minimum, l'aurais fait. Ouais. Ok, non, je comprends. Moi, À l'école, à l'époque, je l'aurais fait. Après, moi, je sortais d'études hôtelières et tout, donc j'avais déjà 20 ans, donc j'avais pas envie non plus de reperdre encore 2 ans, donc j'ai voulu tracer tout seul. J'étais déjà un peu lancé en plus. Je faisais déjà des dates rémunérées, donc j'avais pas besoin de le Oui, faire. bien sûr. Demain, j'aurais eu, à l'époque, j'aurais eu la vingtaine, j'aurais vraiment kiffé ça et j'aurais pas eu l'opportunité de mettre un pied dedans pour casser la porte et avoir l'opportunité et ouvrir les portes. Je l'aurais fait, ouais. Ok. Très clairement. Ouais, c'est comme que, par exemple, moi, j'ai fait, bon, franchement, je conseille pas du tout cette expérience, c'est les écoles de barman. Alors, Alors, putain, à part en- EBS, Ouais, EBS, IBS, Bartender School, pareil, vous êtes des imposteurs. Je EBS, l'ai- c'est imposteur. je l'ai fait, Là, là, tu m'apprends un truc. Je savais pas qu'il y avait une école Alors, de. allez, de bah, il y a bar. en fait, il y a des écoles il y a une école de barman qui a popé il y a à peu près une dizaine, quinzaine d'années, en fait, qui, déjà, tu payes une fortune. Hein. Ouais. C'est une fortune, tu payes, vas-y. Là, c'est pas d'alternance là. Ah non, ça, c'est un mois, Semaine, c'est un mois, ouais. c'est un mois et demi, one shot. Ah, mais c'est pas diplôme là. Ah si, il y a un diplôme et tout, mais c'est un diplôme. Mais c'est vois pas rien. diplôme d'État. Non, mais c'est Ah, même pas un pareil. diplôme Mais d'État. c'est pas pareil. Non, bien sûr, mais ce que je te parle juste, tu vois, Formation. c'est une formation, sorte de formation, c'est voilà, on tape, et moi j'y suis allé, voilà, ça m'a coûté 7000 balles parce que j'habite, il te faut habiter à Amsterdam par exemple pendant un mois parce qu'il n'y en avait pas encore en France à l'époque. Tu sors de là, Tu sais rien. tu sais rien faire. T'arrives dans un bar, ils se foutent ta Et gueule. le pire, c'est Ouais. dans un bar, donc ils doivent faire ça, on te dit, bah, à l'école, on m'a dit que. Ouais, non, bien sûr, rien de pire. il y a rien de pire, bien sûr. Et C'est comme dans n'importe quel taf, de toute façon. Tu sors de l'école, tu dis, Oui. ouais, mais allez, non, Oui. tais-toi. Non. Non, mais faut prendre ça comme. Moi, je sors de l'alternance parce que moi, parallèlement, je faisais de l'informatique, donc j'ai fait 2 alternances. Mais ça permet d'avoir les bases en fait, c'est très bien. Et surtout, ça permet d'avoir Bien sûr. le pied dans les deux mondes. Donc, pour ceux qui aiment moins l'école, donc reste à l'école. Et puis, le côté entreprise. Mais bon, c'est important d'avoir une formation diplômante. Ouais, Parce non, que- mais voilà, parce que au moins, tu vois, Ouais. t'as pas fait ça pour rien, en fait. Pour tu rien, vois. ouais, parce que comme c'est reconnu, c'est à un certain niveau. Même tu peux. C'est une sortie de bac ou c'est après C'est sortie de bac, ouais. Non, Ok. c'est pas de bêtises. T'es obligé d'avoir le bac pour avoir Ouais. l'école? Ouais. Oui. Ok, quand même. Donc, ok, d'accord. C'est une formation, ouais. Mais c'est une formation DJ ou Non, ingénieur en fait, son, non, un peu, c'est tu vois. DJs, justement, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs, comment dire. Ça s'appelle AMS, en en fait, c'est Ouais. animateur musical Ouais, et scénique. Tu fais plusieurs Ok, trucs. d'accord. Tu apprends Ah, ouais. la gestion de tes réseaux, tu apprends à gérer les lights, à les réparer, à faire la maintenance, à faire de l'animation de micro, Ah oui. à faire de la progression lumière, C'est la à vidéo. faire de la Oui, production voilà, musicale. ça englobe Ouais. quelque chose, quoi. Tout le métier, en fait, tous les Exactement. sous-branches du métier dans la globalité. C'est pas D'accord. mal, hein, franchement. Non, bah non, mais là, tu me le vends comme ça. Pour moi, Ouais. voilà, tu les foutais devant une DJ, tu les apprenais comment utiliser Instagram, moi, tu vois, moi, j'en sais rien. Là, parce qu'en fait, en gros, quand on dit DJ, il y a la partie où on nous voit faire forcément sur ambiancer la piste, mais en background, il y a beaucoup de choses. Oui, mais c'est tu peux être énorme. ingénieur son sur un spectacle, par t'as exemple. pas vu la- 50 choses. Mais- Ah, mais voilà, tu vois, T'as ça. pas vu la Trend DJ School, je sais pas quoi, le truc des Pays-Bas, là? Non, c'est. Formation payante où en gros ils t'apprennent à faire C'est même pas être eBay. DJ mais DJ Trend pour ensuite percer, aller après en festival, c'est ces trucs genre faisons 1 million d'euros un mois, tu vois, Ouais. ensemble, c'est un peu pareil. Ouais, Salut, c'est Julien, c'est- faisons 4000 euros par semaine, c'est un peu Salut, pareil. c'est Julien les Marseillais. C'est genre en Tu veux mode, être DJ tu sais pas mixer, tu y arrives pas, et ben nous on t'apprend à mixer, à faire des trends et à péter un festival, à faire ça. Ça fait penser T'imagines le cours, t'es comme ça, courbe un peu plus. Ouais, lance. Ouais, là, t'es bon. 19 sur 20. Là, il y a un mec C'est sur incroyable. il y a un mec sur Insta, il est en train de péter en plus. Hein. Il s'est donné comme objectif 1 an pour mixer à Ibiza. Je sais Je pas l'ai si vu, t'as je vu l'ai ses vu, vidéos, je l'ai vu. franchement, voilà. Mais... C'est ça pas mal par contre en termes d'objectifs. Après comment il y arrive et comment il explique les choses. Oui, non, mais après, c'est comme, il a suivi le même mec qui a fait 1 an pour aller à l'Olympia.
Ouais, je pense. Vous l'avez pas vu, c'est le même délire. Hein. Le gars, il a juste copié ce truc-là, tu vois. Genre, j'ai regardé où il en était. Clairement, il est dans la merde. Ouais. Nous, on a essayé un an pour être musclé l'année dernière, ça n'a pas marché. Le programme n'est pas bon. Le programme n'est pas bon. Mais non, mais oui, alors, dans l'idée de l'objectif, ouais, je trouve ça génial. Mais j'ai arrêté des vidéos parce qu'il y a des vidéos où carrément le gars, limite, il est en train de donner un cours aux gens. J'aurais dû dire, bon, non, laisse quand même les gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'aider à le faire. Mais ouais, mais c'est. T'as appris à Minsei il y a un mois. Je le souhaite. Pas à donner des cours aux gens. Monte ton entraînement, mais commence pas à donner. C'est limite, en fait, il est en train de réciter un cours bête et méchant, mais il sait pas vraiment en réalité à quoi ça sert, quoi. Mais c'est fou de se dire que par rapport, enfin, la force des réseaux sociaux, il peut arriver. Bien sûr. Il attention, peut, n'importe qui avec les réseaux. Ah non, mais mec, attends. C'est la force des réseaux. C'est tu même passes de si, 0 à 100. pour moi, en soi, aller mixer bizarre, c'est pas une fin en soi. Tu vois, c'est pas une finalité, hein. Non. C'est pas. Oui, t'as énormément de crash aussi avec ça. Mais c'est parce que c'est dans la tête, c'est le stéréotype des gens. Genre, voilà. quand tu dis aux gens, oui, je suis DJ, tu verras que dans la conversation, ils vont forcément te poser la question, deux trucs. Combien tu gagnes? Ouais. C'est vraiment la première question. Deuxième question, t'as déjà mixé à Ibiza? Ah oui, les néophytes, dans le stéréotype des gens, à chaque fois, c'est la même question. Combien tu gagnes? L'argent Parce qu'ils pensent qu'on est Crésus. Et deuxième, c'est peut-être mixé à Ibiza. Parce que genre, c'est du coup, des fois, la dernière fois, on était à la plage, on l'a fait, je fais, ouais, je l'ai fait. Et ils font, balèze. Et moi, je rigole parce que je sais qu'en fait, c'est juste un truc qu'on avait fait à la plage pour gaulerie, tu vois. Au moins, voilà, on a marqué les esprits. Regarde les gens, ils font. Il a pris l'application Pionnier sur le téléphone. Non, franchement, en fait, c'était marrant parce que je voulais mettre justement un petit clin d'œil à ça pour dire que voilà, on a mixé à Ibiza parce que l'an passé, je sais pas si t'avais les vidéos, on est parti. Si, j'ai vu toutes les vidéos, vous inquiétez pas. Et du coup, là, j'ai posé la platine. Je mettrai le mix en commentaire et j'ai posé la platine sur la plage avec l'enceinte sans batterie et voilà. Et donc on a mixé sur la plage Ibiza. Pour moi, c'est bon, c'est validé. Je peux passer à autre chose. Ouais. On a bien terminé. Je comprends pas dans la tête des gens. C'est toujours la même question. C'est combien tu gagnes. Mais c'est pareil, mec. Moi, je peux comprendre qu'il y a un tabou là-dessus, mais bon, généralement quand je leur dis caché, bon, ils disent oui, bon, ils pensaient à plus, tu vois. Ouais. C'est même des fois, c'est même bizarre parce que quand tu dis à un patron, quand tu dis 500 balles, on t'envoie chier. Puis aux gens, quand tu leur dis des fois 500 balles, tu regardes, ils font. C'est tout. Pour eux, c'est des 1500. Oui, non, mais mec, c'est comme quand n'importe quel patron, le patron de bar, je leur dis, ouais, je suis patron de bar. Ah, tu dois être riche. Ouais, bah, voilà, exactement. J'ai dit, frère, j'ai dit, j'habite en France. C'est pas possible d'être riche. Et ça, tu comprends plus tard quand t'es jeune ou les jeunes, quand ils sont employés chez nous, c'est direct te dit, de toute façon, le patron, il se gave. Et en fait, en réalité, même si on gagne un peu d'argent, la finalité pour arriver de ce point-là à ce point-là est tellement long qu'en fait, si t'as 10 000 raisons de décrocher. Ouais. T'as 10 000 raisons de décrocher. Moi, en 2 ans et les demi, emmerdes. 8 dossiers. Sachez qu'on ne dort jamais. On ne dort jamais. On ne dort jamais. Sincèrement, moi, j'ai vu en 2 ans et demi, j'ai fait 8 dossiers en tout de création d'entreprise de machin. Là, si je te mets les 8 dossiers empilés là, je te jure qu'on ne voit plus. Ouais. Et en fait, mais j'aurais eu 10 000 raisons d'abandonner. Mais je l'ai pas fait. Et au final, bon, on a quand même eu la finalité. On n'a rien lâché. Mais je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, tu vois. Ah non. Donc oui, non, on se gaffe pas non plus, mais on gagne un peu plus d'argent. Non, logiquement, oui, c'est logiquement qu'un patron gagne plus d'argent. Ouais, mais quand tu quantifies les heures, je peux t'assurer qu'ils sont très loin du compte. Et le stress passé, le stress donné, le stress futur. En fait, ils disent on part 3 semaines en vacances. Vous croyez qu'on est comme ça, à pas regarder les caméras, à pas regarder les chiffres d'affaires, à pas appeler les managers, à pas tout ça. La nuit. Nous, en plus, on est patron de bar. Donc, même la nuit, ça marche. C'est la nuit. En fait, même la nuit, on a des problèmes. La journée, on a des notaires qui nous appellent, on a des comptables qui nous appellent, des banquiers. Toute la journée, ça s'arrête jamais. Le lundi 8h, il est terrible pour moi. Le lundi 8h, c'est là où toutes les machins. T'as tous les mecs qui tombent là. Tout le monde se réveille le lundi 8h, sauf que toi, à 8h, t'es en récupération encore de ton week-end. Et tout le monde s'appelle le lundi 8h, et toi, tu fais tous les rendez-vous dans le gaz en speed-up, quoi. Non, en fait, tu décroches jamais. En fait. Tu décroches jamais. En plus, moi, je suis ouvert 7-7. Ah ouais. Autant dire qu'il y a aucun jour où je me dis, c'est bon. Non, pas de repos pour les guerriers. Non, c'est pas facile. Mais franchement, ceux qui veulent se lancer, il faut se lancer. Hein. Par contre, oui, c'est une expérience incroyable à vivre. C'est un chemin de vie différent et je le souhaite à tous. Mais tout le monde n'est pas fait pour. Tout le monde n'est pas fait pour. Tout le monde n'est pas fait pour. Ouais. Par exemple, tu vois déjà quelqu'un qui est un peu largué administrativement. S'il n'est pas un peu aidé, c'est foutu pour lui. Voilà. C'est foutu. Moi, je le dis honnêtement, j'ai pris une secrétaire après 7 ans à le faire. Ça a été le plus beau moment de ma vie. Tu vois, j'ai pas encore d'enfant, mais en tout cas, je vous assure que mentalement,
ça a été une bouffée d'air frais. Et je le conseille à chacun qui a la possibilité et le temps, si jamais il est très dissipé en termes de paplard, de faire ça. Ah ouais. Bah, je reviens à ce que je disais, c'est le fait de déléguer, c'est super important. Tu Ah vois, bah, Moi, tu vois, administrativement, je suis Ouais. plutôt assez calé et assez chaud. Et ben, j'en ai laissé des plumes. Je Ouais. te le dis. Ah non, C'est- c'est j'ai horrible. perdu des points de vie, quoi. C'est horrible. Ça a été entre le. Mais ça, Surtout en termes c'est pas fait pour, stress. c'est pas fait pour tout le monde en fait. Ah, mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'en plus, moi, j'avais une tendance à procrastiner de ouf. Ouais. Si tu veux, à Impossible faire de les, à faire les. impossible. Ah, mais non, mais. Impossible de procrastiner l'administratif. C'est Ah impossible. non, mais mec, moi, je me suis, Ouais, en fait, je me suis mis moi-même dans des sauces où j'avais des choses à payer en x2 parce que j'avais oublié de payer ceci, cela. T'as une boîte, en fait, non, mais non, mais alors que, attends, c'est même pas que tu peux pas les payer. Et c'est ça, quand même, le plus fou. C'est que toi, tu passes toute ta journée à bosser. Genre, tu te lèves tu ouvres ton rad, ton bar, il est à 15h. Ok. Toi, tu t'es couché, il était 3h du mat. Mec, faut que tu te prennes, faut que tu te réveilles, que tu bosses administrativement pendant 2 heures et qu'ensuite tu ailles bosser dans ton bar et ensuite finir à 2 heures. Mec, Ouais. tu t'en sors pas. Mais les horaires, elles sont à rallonge. Là, quand même, hein. Et encore, on a de la chance. On n'a pas de restaurant. On aurait des restaurants, mais on serait mort. C'est dur les restaurants. Pour moi, un restaurant, si t'as pas un ou deux associés, Oui. c'est mort. c'est dur. Ouais. Et c'était pas professionnel. Les gens qui disent j'ouvre un resto et j'ai pas d'expérience là-dedans, mais vous êtes fous. Bah, Suicidaire. T'as les mecs de 40 ans, 50 ans qui décident, ouais, mais j'ai plein de potes, ouais, on C'est va pas- ouvrir un bar Mais oui, avec mais- 40, 50 couverts. Il y a Parce qu'ils pensent que foutre des glaçons dans un verre et ça de l'alcool, c'est Oui, facile. Alors lui, bien dans sûr. l'état, faire ça, c'est facile. Sauf qu'en fait, de la gestion de machin, la Ouais. rapidité, c'est ça qui est Ouais. dur. Ah ouais, et puis Et surtout, les restaurants, c'est pire, je te dis, parce que c'est les marges. T'as encore moins de marge. Ouais, dans les t'es en train restaurants. Moi, je trouve que c'est le Qui- commerce physique le plus dur. Hein, parce que, Ah ouais, restauration, non, moi, je mettrais pas les pieds dedans. C'est hein. pareil, c'est les goats pour moi de voilà, c'est Ouais. le Si- gars qui a dit ça fait 20 ans que j'ai mon restaurant, vas-y, bah parce restez, que voilà, ils prennent en image les plus gros restaurants qui fonctionnent, mais le reste du temps, si t'es pas dans la bonne rue, t'es pas le bon emplacement. Mais t'as le cuisinier Norbert qui expliquait un truc de dingue. Il disait, bah, c'est simple. Norbert, ouais, Norbert. Norbert. Ouais. La pire chose à faire, c'est de prendre un restaurant avec 40, 30 couverts. Ah oui, j'ai vu ça. Il expliquait, il disait, bah, le problème, les gars, c'est que tu peux pas, quand t'as 30, 40 couverts, t'en permettre d'embaucher un serveur et un autre cuisinier. Donc, ça veut dire que tu peux jamais prendre de vacances. Eh oui. Ouais. Jamais. Donc, t'es au taquet tout le temps. Et en fait, tu feras assez d'argent pour tout payer si t'es là content, constamment, pardon. Ouais. C'est là constamment. Ouais, Et c'est horrible. Ah oui. C'est horrible. T'es Parce lié. que tu deviens prisonnier de ta propre vie en Ouais. fait. Puis en plus, là, on passe C'est à un les prisonnier de contrôles. ta propre prison. Bien sûr. Et en plus, tu vois, t'as les contrôles d'hygiène. Par exemple, toi, tu fais les serveurs, c'est ton chef qui s'occupe de ça. Tu y connais rien, toi. Le service d'hygiène arrive. Le chef, il a pas fait son taf. Tu te fais découper. T'es mort. Tu prends 3 Ouais. semaines de fermeture Ouais. administrative, t'es foutu. Ouais. Et là, il y a beaucoup Et- d'endroits qui ferment comme ça. Ah, mais bien Ah, sûr. mais les Mais- restaurants, c'est Enfin, simple, c'est le définitivement, commerce en France Ouais. où il y a le plus d'entrées et de sorties. Ah, bien sûr. Ouais. Et parce que Ouais. les gens, ils pètent les plombs. C'est pire. T'imagines, tu dois te lever, toi, le matin à 10h pour faire ton taf et fermer à minuit. On n'est pas bon. C'est pas humain, on n'a pas, on n'a On pas est pas été. Et surtout, les premières années, t'es obligé de faire comme moi. J'ai toujours fait les 3 premières années, c'est 7-7. 7-7, ouais. 7-7, j'étais fermé 2 jours en 24-25. Voilà. Tu gères un peu bien les réseaux sociaux de tes endroits? Bah alors écoute, j'ai bien géré à l'époque de Facebook. C'est horrible de dire ça parce que j'ai Oula. l'impression que j'ai 40 ans. Le boomer. Moi, j'en ai que 30, donc on se voilà. Et en fait, j'ai un peu décroché, c'est-à-dire que la page Instagram, j'ai un peu lâché. Et en fait, j'ai décidé de prendre des community managers. Bah, j'ai la chance d'avoir plusieurs établissements. Donc j'ai essayé de j'ai pris un Chacun community son manager. métier, chacun son Oui. métier. hein. Non, bien sûr, mais en fait, c'est ça. Et bon, je me mets toujours en scène. Vous allez le voir sûrement si jamais vous passez sur mes réseaux sociaux, dans des vidéos assez humoristiques. D'ailleurs, il y a une que Doudou met en boucle tous les vendredis, non, c'est ça? Shakira, eres tu? Oui, c'est celle-là. Voilà. Et aussi, là où je fais confiance dans les réseaux On la met en sociaux, commentaire, celle-là aussi, là. là où je fais confiance sur les réseaux sociaux, c'est surtout ces influenceurs. Et grâce, par exemple, justement, à Lil Addict, que vous avez peut-être Ouais. déjà entendu. Il y a à peu près, je crois, 300, 400 000 abonnés, un truc comme ça. C'est un mec, c'est ça, lui? C'est un mec, il a tout Ah, dégommé. Maintenant, c'est une équipe, hein, mais. Ouais. Les mecs, ils doivent être 5-6, Je vais Et il y a regarder des combien de stagiaires. followers, mais c'est énorme. Hein, C'est ouf. Et le mec, bon, bah, j'ai payé une certaine somme. Je vais pas forcément la divulguer. 490 000 followers. C'est Voilà. énorme. Et Une le- ville, hein. Non, mais c'est une ville. Non, mais c'est le seul. C'est le seul en France. En fait, aujourd'hui, si t'as pas mis tes ronds dans lui, t'es pas sûr de Je marcher. fais globalement une vidéo, c'est minimum 500 000 vues, quoi. Il y a des trucs à Ouais. 1,6 million. Voilà, c'est. Voilà.
Il a raison, hein. Ah, mais moi, j'ai C'est fait. comment, alors, c'est un partenariat parce qu'à Paris, ça se fait beaucoup Ouais, mais parce que, non, mais d'influenceurs parce que qui tout le monde viennent, se bat, tu vois. ouais, qui Là, viennent là, dans les il a dit que restaurants. c'est un Il y a un avantage et un monopole. inconvénient, c'est que là, t'as pas d'autre choix. C'est Donc, le monopole. problème, c'est qu'il a un carnet de commandes Ah ouais. comme ça. Moi, j'ai demandé en septembre à l'ouverture. Je l'ai eu l'année d'après en septembre. C'est comment, tu le DM ou il a un Ah email bah, alors, maintenant t'as un email, t'as un DM et tout, il t'envoie les rendez-vous, machin, qu'est-ce que tu veux, ce qui met le package, combien, machin. Exactement. Et en plus là, je pense qu'il a doublé son follower depuis que j'ai fait le truc, donc C'est plus il cher. doit prendre beaucoup plus cher. Mais le truc, c'est que moi j'ai vu carrément un avant-après. Genre avant, on tournait bien, on commençait à se faire connaître, la première année, c'est nickel. Moi, premier bilan positif, super quoi, vraiment feu devant. Je dis bah écoute, j'avais déjà fait la demande, je dis bon, je vais payer quand même. Putain, il a posté la vidéo. Combien de temps après? Le lendemain. Il a posté la vidéo le lendemain, c'était un carnage. C'est impossible. C'est un truc de fou, le truc il a pris 120 000 vues, je sais pas, en une nuit, tu vois. Et sauf qu'en fait, le mec, c'est Lil Addict, c'est basé sur l'île. Donc en fait, il n'y a pas de merdouille qui servent à rien. Même moi, je suis le con, je pense là. Et t'arrives, tu prends ça dans la tête, tu fais Ah wow et tout. Ah ouais. Et là, mec, je te retrouve avec une queue devant chez toi. Mais ça fait pas un effet comme ça, up and down Ah, ou... bien sûr. Mais vu que l'avantage, moi, je suis un show et que moi, le but du jeu, c'est de se faire connaître. D'accord. Une fois que je suis fait connu, t'es sûr que tu vas revenir. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. T'as resté au spectacle, c'est un petit goût de Ouais. reviens-y, t'as envie de revenir dedans, tu Et vois. surtout ta carte qui est monstrueuse aussi. Ouais, bien sûr. En fait, et tu pourras pas tout la tester d'un coup, donc Ouais. forcément. Mais le mec l'avant, l'après, ouais, putain, mais mec, même moi, en fait, j'avais minimisé un peu la chose, et en fait, je me suis retrouvé dans l'afflux. Sauf que le problème, c'est que ces gars-là, c'est les gens qui vont venir grâce à lui. Et ben, en fait, ils vont mettre des commentaires sur la vidéo, ils vont poster des avis, parce que c'est les gens qui suivent les réseaux sociaux. Ah, ouais. Donc, ils vont dire, ouais, on a testé, c'est de la merde, ou les trucs comme ça. Heureusement. Faut être Voilà, ton produit. là, tu vois, on a été un peu submergé. On a repris vite du galon parce que je suis revenu dedans à refaire des formations pour des barman un peu pour apprendre tout ça, que ce soit carré. Et bon, c'est passé nickel et tout, mais heureusement que ce monsieur il est là, tu vois. Heureusement qu'il a fait ça. C'est parfait. Même ça, c'est un business quand même hors du commun. Ah non, lui, frérot, à mon avis, voilà, sa vie elle est faite. Donc, lui, il se filme pas en plus. Ah si, il se filme. Il se filme, ok. Ah, il se filme. Il a une DJI Osmo ou un appareil photo, Comme là, ce qui nous ou filme. un petit micro, frérot, et voilà. Très malin, Et il très fait malin. une vidéo, mec, elle dure 20 secondes. Alors, mec, c'est du travail, hein, Ouais. je sais pas Non, dire mais non, l'inverse. Et s'il en a fait, c'est qu'au début, Et justement, moi, des fois, je dis franchement, des fois, les formats, plus c'est court, plus c'est compliqué. Hein, moi, je vous le dis, hein, parce que bien sûr. faire une vidéo courte, À l'essentiel, à en très peu de l'essentiel, temps. c'est Non, mais très surtout très accrocher compliqué. Voilà. accrocher le lecteur, enfin le le hook, le hook, comme on dit dans le L'accroche. métier, ouais, super compliqué. Non, super, merci les gars. Si ça vous dit, on va passer à un jeu très connu de ce podcast. Sous-côté. On devrait créer un petit C'est là où je vais encore me jingle. retrouver sur TikTok à me faire insulter. Ah non! C'est vrai que je balance des TikTok depuis ces derniers temps et t'as pas mal percé. Hein. Franchement, merci. Non, ça va, sur les vidéos, il y a eu, on va dire, 90% du monde qui était d'accord avec moi, donc Ouais. ça va. Ouais, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces lunettes? On ne le saura jamais. Mais non! Vous avez compris, donc on passe au jeu de surcoté, sous-côté. Donc je pose une question à mes invités, ils répondent de manière soit positive, Soit surcoté. soit sous-côté. Ok? Vous êtes chaud? Allez, Vas-y, je vais Voilà, tenter. allez les gars, donc on fait ça assez Pepsi, ok? allez. Let's go. Tomorrowland. Surcoté. Oh putain, ça va être long. Alors moi, mec, moi je trouve ça. Moi, franchement, c'est pas surcoté, sous-côté. Ah, Ah ouais, je te le dis direct. Alors pourquoi? T'as déjà Pourquoi? fait? Non, justement, mec, c'est que je l'ai pas fait. Ah. Je l'ai pas fait et en fait, j'ai toujours pensé que c'était un peu too much. Et en fait, et c'est vrai de dire ça, je commence à voir des vidéos de gens. J'ai un pote qui m'a raconté son Tomorrowland là aujourd'hui chez moi. Ouais. Et je dis, il me dit, c'est un village. C'est quelque chose que Ça a t'as l'air jamais d'être vu. énorme quand même. Hein. C'est quelque chose que t'as jamais vu, qu'on connaît pas. Donc si tu veux, je vais pas te dire que c'est surcoté. Alors qu'il y a un village de 400 000 mec, c'est 2 fois la population de l'île, frère. Non, mais je vois comment c'est fait. T'as la stage, t'as la VIP, Certes, t'as c'est ça, après non, mais ça va. certes, c'est quelque chose d'unique quasiment au monde. Dans quoi c'est surcoté? C'est dans le délire de l'engouement des gens pour ce truc-là, et clairement surcoté. D'autant plus que pour les vrais fans de musique électronique, Voilà. les meilleures scènes sont au final les plus petites.
Donc tu te retrouves Non. au final à tomber ton billet une fortune pour au final aller le plus souvent sur les petites stages. que Ouais. sur les Non, mais il y en grosses. a plein qui y vont pour leur réseau Après, aussi. c'est- Hein. bien sûr. Alors après, on revient sur la trend. Il y en a qui vont aussi pour faire des trends. Et il y en a qui vont vraiment pour la musique. Après, c'est vrai que les décors sont très clairement incroyables. Ouais. C'est généralement. Sauf cette année. Ah oui. Bah non, il n'y a pas que cette scène-là en décor. Ouais, J'ai mec, vu attends, encore là, la- frérot, quand tu crames ta main stage, mec, je crois-moi. sais, bien hein, sûr. c'était- Mais j'ai vu par exemple, ils ont encore fait la scène, je crois que c'est la scène corps. Où, oui, ça, avec le visage séparé en deux, je trouve ça magnifique. Dans une forêt, dans une Ouais. de forêt. C'est magnifique, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que, bon, hein, par rapport à l'expérience, enfin, en fait, c'est l'expérience prix, etc., c'est surcoté. Ouais. Sachant Ouais, que- non, bien C'est sûr. c'est combien en moyenne un billet? Bah, je tu crois sais que Là, c'est 800. non, on mais- est à 500, 600. Les premiers tickets. Ouais, enfin, les premiers early tickets bird, comme on dit. mais- camping, ouais. Puis je pense Camping, qu'après, ouais, t'étais je- tout derrière, quoi. et je Ah pense ouais, non, mais qu'après, mec, les c'est- faux frais, vu que c'est un village, c'est là où ça Ah, mais commence c'est à parler. impossible. C'est impossible. C'est 25 € le burger. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, Voilà, non, c'est- ton expérience, elle est à 1200, 1500 €. Oh, plus que ça. Hein. Non, non. 4 jours. Mec, tu ramènes ton alcool quand même, hein. Ah ouais. Tu Mais peux au ramener ton camping- alcool. Au camping, tu peux ramener. Non, t'as mais le au droit. camping, mais pas sur les stages. Non, pas sur les stages. Mais bon, après, mec, Donc, tu au sais. final, si tu fais l'expérience à fond, Ouais, non, ouais, mais sur tu les peux pas stages. faire les mecs. C'est pas possible. Financièrement, personne peut le faire. Enfin, à Sur part ça, les je sais gens. pas, sur Bah, côté. c'est- Sur côté. Oui, non, bien sûr. Bah oui, mais c'est comme si tu me parles de Coachella. Oui, bah pour moi, là aussi, ça fait du même genre, quoi. Ça fait du même Mais acabit. Coachella, il n'y a rien de plus surcoté au monde. Ça et le. C'est ça le. Oui, non, c'est ça le Coachella, le truc un C'est peu. le numéro hippie. un, Ouais, non, Oui, c'est le truc là. Coachella. Non, c'est là où il y a. Hippie de base, c'est le Burning Man. Voilà. Non, pas hippie extrême. Je te dis, Non, c'est non, le truc où ils sont Coachella, un peu non. bohème. C'est oui, Coachella. les côtés, ouais, non, Le bien Coachella, sûr, c'est pour rien c'est de parce plus qu'il y a- surcoté que il Il y a ça. 80% des stars, des influenceurs qui y vont. Enfin, c'est un truc. Ouais, pour moi, là- c'est le truc le plus surcoté au Le monde. truc qui est assez authentique, c'est le Defcon Festival, tu vois. Ouais. Ça, par contre, mec, c'est des fans purs hardcore. Ouais. Les scènes sont magnifiques Ouais, et ouais. tout. Et bon, ça reste cher. Ça reste un festival, donc ils sont là pour gagner de l'argent. Mais c'est moins violent. Voilà, tu vas pouvoir t'en sortir pour 12, 13 balles ton repas. Juste par pareil. contre, Il y avait, tu sais, les Awakenings, là, il y a 2 semaines, c'est le truc. Enfin, nous, c'est aux Pays-Bas, c'est à 2 heures, mais du coup, c'était Ouais. vraiment, pour moi, en Europe, il y a rien au-dessus, tu vois, en termes de festival techno, et c'est encore cette techno, ça englobe l'afro, des choses comme ça. C'est 140 €. Non, c'est dedans, je dis des bêtises, c'était 250 € les 3 jours. Mais après, ouais, tu es comme sur place, tu vois, c'est comme le Defcon, les décors sont ouf, la bouffe, ça va, tu vois. c'est 7 €, 8 € une bouteille d'eau, mec. Au Defcon, Bon. Defcon ou Tomorrowland. C'est encore 8 € les 25 centilitres, sujet, ça. ouais. On enchaîne. Les soirées no phones. Ah, sous-côté. Ah, mec, qu'est-ce que j'adorerais retrouver ça, putain. Bah, ça revient en France, il y a Moziman qui Ah, le fait là. Sous-côté, sur côté. Une Sous-côté. réponse, s'il vous plaît, Ah ouais, d'abord. hein. Sous-côté. sous-côté. Ouais. Ouais, en France, il y a Excuse-moi. il y a Moziman qui fait ça en France, il y a James Hype qui en fait beaucoup aux Pays-Bas, il y en a d'autres qui en font aussi beaucoup en Ouais. Angleterre, en France ça commence à venir, j'espère qu'ils vont développer ça. Ah, mais les concerts où les personnes Ah, sont scotchées au téléphone, en l'air, qui vivent pas les. Et personne n'est dedans, mec, en fait. Personne n'est dedans. Aujourd'hui, Tout le monde- personne n'est dedans. Tu vis ton concert Mec. à travers l'écran de téléphone. Regardez le documentaire sur Netflix qui est Woodstock 99. Oui, voilà. Je l'ai vu. Ouais. Tu regardes l'état psychologique des gens, la motivation des gens, ce que ressentent les gens. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. En France, la seule chose que tu vois sur une scène, c'est des petits points blancs. Ouais. C'est tout. C'est une horreur, c'est bien un Black Mirror. Moi je me rappelle très bien quand on était ensemble à Ibiza, au High, Ouais, quand on a fait la soirée Afterlife, c'était un enfer. À chaque montée, quand les gens savaient que le drop arrivait, tu voyais une marée humaine de téléphones Ouais. se lever devant toi et tu fais Non, c'est. c'est flippant, c'est flippant. Achetez les méthanes Ray-Ban et au moins les Ray-Ban méta là et au moins faites votre kiff, C'est- kiffez et en même temps vous prenez Ah si ouais. vous C'est voulez. super ce que tu dis. J'ai pas pensé à ça, mais c'est. Bah, Ouais, en surtout vrai, la c'est ce qu'il y a de mieux. Au moins, c'est ce que tu mieux. regardes, tu Ouais. vois. T'es pas comme ça, excuse-moi, mais il y a un de pire, les mecs, quand t'as le drop, les gars bougent pas. Ouais. Ils sont, c'est pour vrai. pas que l'écran bouge. Ouais, bah oui. Toi, donc ils sont comme ça. Je suis totalement d'accord. C'est vrai. La rue Masséna. Oh, c'est sous-côté. Eh. Donc, les gars, faut venir, les gars. Ika. Bah, j'aurais pas de préjugés. Parce que moi j'ai connu la rue dans un. Bah non, mais j'ai connu la rue Bah, dans ouais, une une autre réponse, une Ouais, réponse. bien sûr. année. Bah, j'y vais plus, je pourrais plus dire. Bah, une réponse. Il dit sous-côté aussi, c'est bon. Ouais, je dirais. Ouais, je sais pas, j'aurais pas de réponse pour sur-côté, sous-côté, je sais pas. Pas besoin d'avoir des copains, hein. Pas besoin Petite d'avoir des explication, ennemis. petite explication de la rue Masséna. C'est la rue de la soif. La plus grande de lilloise. France. Non. Bah, mec, vas-y, Bah, dans une elle autre. fait la taille de la rue de Lappe, alors je peux te dire que non. La rue Masséna. La plus grande, hein. La rue de Lappe, elle est plus grande que la rue Masséna. Ouais. Elle est plus longue. Mais là, c'est où?
Paris-Bassi. Oui, non, mais d'accord, on parle on parlait de Paris. Paris, c'est, oui, ta rue, c'est tout, ça peut être tout un quartier, si tu veux, oui, ça s'arrête jamais. Ah non, mais en termes de bars, il y a que, moi, j'en vois que 2 en France. Il y a que, ou d'autres. À Rennes, Bah, peut-être. non, mais tu vois, moi, j'étais vérifié à Rennes, un enfer d'ailleurs, Ouais. parce qu'en fait, la mairie a décidé en fait, d'acheter quand tu vends ton fonds de commerce, tu dois donner le choix à la mairie de pouvoir l'acheter. C'est obligatoire, Ouais. tu vois. Et en fait, C'est toute comme, la mairie les comme achète. les appartements. C'est ça, Ouais. t'es Paris-Bassi. Ah, bah, là, toute la- T'es rue donc du là- Faisan, toi. T'es rue du Faisan. Ouais, ça je suis une branche de Masséna. Et en fait, la Rennes, il y a au moins 7 bars, il y a au moins 15 bars sur la rue de la Soif. Et t'en as déjà 5-6 qui se sont fait racheter par la mairie. Ok. Parce qu'ils veulent plus Ouais, de rue de la Soif. Ouais, enfin voilà, c'est pour ça que je peux pas dire sous-côté sur-côté parce que dans le L'état délire. actuel, en Dans, fait, des dans- choses. dans le délire, ouais, c'est grave lourd d'avoir des rues où il y a que des bars. Pour sortir, c'est Ouais. génial. Le problème, c'est que ça. Moi, c'est maîtrisé, c'est à tout Lille, le c'est monde. devenu des Oui. fois un no man's land et c'est devient un coupe-gorge quoi pour les Est-ce qu'il y a- nanas, les choses Est-ce comme qu'il y ça. a comme à Paris, il y a une police spéciale rue de la Bah, Masséna? mais une rue de Lappe, c'est Alors, un coupe-gorge, je suis d'accord Oui, avec mais il moi. y a une police Ouais, spéciale. mais en rue de fait, il y en a, mais en fait, si tu veux, moi, c'est ça qui me casse un peu la tête. On parle rapide sur ce sujet, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à rue Masséna parce que, bon, tu vois, il y a beaucoup de vols, il va y avoir beaucoup malheureusement, de filles qui se font beaucoup embêter, des choses comme ça. Faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas les gens qui font la fête à Masséna le problème, mais c'est les gens qui attendent les gens qui font la fête pour les voler, pour embêter les filles, pour tout ça. Ils attendent simplement des jeunes parce que c'est une rue qui est très jeune. Ouais. Ils attendent des jeunes de 18 ans, 22 ans, qui sont éméchés, qui vont rentrer chez eux un peu pétés. Ils attendent une petite ruelle et ils les déglinguent. Hein. Les débouches. Voilà. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la police nous met ça un peu sur le dos en disant, oui, c'est vous qui les faites boire, Voilà. vous devriez les raccompagner chez eux. En gros, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Ok. Quelle musique? Surcoté de malade. La musique est lourde. Enfin, non, Ah, la musique est d'accord. bien. La musique est bien. Mais alors là, l'engouement qu'il y a pour les Toi, tu connais pas concerts, trop, les c'est ça machins, C'est- et on Pas trop. Après, tu vois, j'ai un peu découvert Ouais. avant justement l'interview, tu vois, un peu truc. J'aime bien. Ok. Mais, Donc je c'est vais- quelle musique? Le trio de DJ allemand de Berlin, voilà, qui maintenant qui surperforment à travers le monde. Est-ce que tu sais dire déjà quelle musique? Quelle musique? Music. Redis-moi, si tu Ça sais. veut dire pas de musique. Pas de Sans musique, ah oui, c'est ça, ouais, quelle Quelle musique. musique. Pas de musique, voilà. Et Voilà. en fait, si, il y a des tracks qui sont bien, mais c'est de l'engouement sur les concerts, les traînes et tout. Ouais. Stop. Là, c'est le même type de qu'on disait, en fait, enfin, quand ils jouent, tout le monde, et Et No Phone, ça c'est. Ah, ok, Ils ont d'accord. fait un événement à Paris, un concert exclusif à Paris il y a pas longtemps. Il y a 2 Tout le monde semaines. a s'est permis de faire des débriefs en photo, en vidéo, etc. Ouais, Tout le monde a eu que des notes de merde pour le concert en mode mauvaise organisation. C'était ignoble ce concert. Hein. Et J'ai ignoble, vu, apparemment. j'ai compris que c'était ignoble. C'est en Et fait, en gros, ils ont voilà. fait un concert au parc de Saint-Cloud. C'est ça. Donc, normalement, eux, leurs stages, elles sont magnifiques. Ils ont une sorte de gros nuage, c'est stylé quand même. Mais là, ils n'avaient pas surélevé, il n'y avait pas de stage, ils n'avaient pas surélevé. Et en fait, donc le mec était tout au fond, il voyait rien. Donc, Ah, donc le mec peut pas être dedans non plus en plus. Mais il pouvait même pas En fait, filer, il pouvait pas même pas filer sur Instagram parce que c'était trop Ouais. loin. Du coup, c'était Du coup, chiant. Bah, du coup, Parce que tout le monde a payé 120 € pour faire en fait Bah, la vidéo de. Oui, de c'est musique, ça, tu vois. mais- mais à l'inverse, du coup, c'est pas vu que personne pouvait filmer. Du coup, en fait, il y avait une bonne ambiance parce que les gens, du Ah coup, oui, par contre, oui, j'avais Ouais. vu aussi ce truc-là, oui. il y avait une bonne ambiance parce que personne filmait. Parce Et que du du coup, Bah, si tu mais vois pas, mais c'est parode. tu peux demander qu'à ton pote de 2m20 de tenir le bras comme ça. Pour le coup, il y avait Ouais. Bob Sinclair qui a dit ça il y a pas longtemps, qui a dit les Ouais, il était téléphones, vénère, hein. mais stop. Même lui, il en peut plus, je n'en peux plus. Ah ouais, c'est une plaie, je comprends pas, tu payes autant. Après, c'est vrai, c'est cool aussi. T'as envie de filmer un petit peu le truc, même pour toi et Mais tout. pour te faire un souvenir, tu Ouais. peux. Mais Non, mais concert, t'en tu vois prends que ça, une, t'en prends Ouais, c'est une. ça. T'en prends une ou sinon. Généralement, il y avait un truc au début des téléphones. Au début du concert, tout le monde faisait sa vidéo. Et après, généralement, après, tout le reste Ouais. du concert, téléphone baissé, tu vois, chacun Ça son dépend moment. les générations aussi. Mais ça, c'est encore Mm. ça, c'est acceptable. Début du concert, ouais, c'est la folie, c'est machin, c'est l'intro. Mm. Tout le monde prend sa vidéo, tu veux un souvenir. Non, mais c'est- ou la plus connue des musiques, tu vois. Je peux Ouais, comprendre la plus bien connue, sûr. tu vois. Mais chaque truc. Sur chaque truc, Ah non, ouais. mais t'as un mec, les mecs, ils ont des lives entiers sur leur téléphone. Hein. 1h30 et de comme Ah ça. bah, Kind Music, c'est ça. Quand ils sont, par exemple, à Ibiza, les gars, ils sont tout le temps comme ça. C'est une marée humaine de- Ouais, Ah, c'est- mais en plus, c'est ce que j'explique souvent, et ce que je dis par exemple à ma copine qui faisait ça et tout, je la regarde, je dis, qui en a quelque chose à foutre de ce que tu regardes? ce que t'es en train de faire en ce moment. Qu'est-ce que les gens en ont à Ouais, foutre? c'est ça le truc. Mais après, quand je filme, c'est plus sur une vidéo, pas pour poster, c'est plus, je la garde pour moi. Oui, Ouais. non, mais Pour me refaire des Mais- souvenirs. Ouais. il y a 5 secondes, il y a 30 minutes d'enregistrement, et mec, t'as le bras engourdi parce que t'as le bras comme ça, quoi, tu vois. C'est clair. Merde, quoi. Ok, on enchaîne. Le champagne Dom Pérignon.
surcoté. Ouah, c'est surcoté, mec. Ouais, frérot, ils ont juste eu tous les partenariats du monde avec les boîtes, c'est tout. Que Vous du avez verre, des que du meilleurs verre. champagnes qui sont 6 fois moins chers. Ah, bah, En plus, pour avoir travaillé là-dedans, je peux vous le dire. Je sais plus, j'ai vu, il y a une stat, il y a le meilleur, vendeur de Dom Pérignon, je pense, c'est le Chelona, c'est à Tropez pendant la saison. Non, mais c'est normal, mec. C'est une carafe d'eau pour lui. En France, tu veux dire Ouais. Le plus gros vendeur, ouais, c'est chez Lona, je crois. Apparemment, j'ai vu, Ouais, bien ça. sûr. Mais c'est C'est un truc de malade. Mais à t'as- voir. mais t'as ça avec- l'été, c'est. T'as ça avec tellement d'alcool. C'est genre, tu sais, le Puech. Vous connaissez le rosé Ouais, Puech? rosé Puech, Ouais, mais le ouais. Puech, mec, C'est il cher, a c'est juste. cher. Ouais, mais je dis pas c'est pourri. Attention, je vais pas me foutre ça sur la Attention, gueule. attention, hein. Mais genre, mec, c'est juste que c'est foutu dans toutes les plages privées, en fait, du sud de la France. Ici, c'est le pire. Ouais, mais c'est pareil. Mais tu vois, quand tu fais le ratio, les mecs, Non. ils ont monté leur prix parce que ça paraît fame, mais Ah c'est oui. nul. Mais Dom Pérignon, c'est pareil. C'est pareil, c'est une marque. C'est une marque. Ouais, C'est une appartenance. C'est comme à l'époque en fait, Absolute, Grey Goose. Tu regarderas sur les reels de vrais barman, les gars qui font, c'est pas des surcotés, mais c'est en mode, ils mettent en avant Ouais. deux produits et ils choisissent, tu vois, et ils descendent dans un Oui, tableau comme ça. il te dit, Et ouais. tu verras qu'à chaque fois tout le monde te dit, genre, les alcools sont appelés les alcools d'assemblage ou les alcools de marque, c'est tout le temps en bas du panier, quoi. Mm. Mais idem pour la vodka, pour le rhum. Oui, pour bien sûr, plein de choses, le hein, la Diplomatico, bière, le Diplomatico, le Bien Don sûr. Papa. Alors, leurs réserves sont, sont bonnes. les castes au-dessus, genre par exemple Diplo, les bouteilles au-dessus sont très bonnes. Mais celles de base. Mais ils sont quand même chers pour ce que c'est. Ah non, c'est quand même cher pour ce que c'est, Ah ouais. mais celles de base, frérot, ça s'apparente à du Captain Morgan. Hein. Je suis d'accord. Et là, le Diplomatico. Qui m'a vanne? Grave. Payer en cash. Ah putain, tu t'attaques là-dessus, là? T'attaques là-dessus? Ça serait bien que ça soit trop sous-côté. Bon, je vais rien dire. Une réponse, s'il vous plaît. Bah non, mais c'est pas surcoté, c'est que ça se fait plus. Enfin, plus personne paye en cash et ça commence à être Sous-côté. problématique. Bah, C'est ouais, surcoté. ça devient sous-côté, malheureusement. Ça serait bien que ce soit surcoté. Ça devient sous-côté, ça se fait plus, quoi. Et c'est bien dommage parce que ça va disparaître avec le temps, quoi. Ouais, mais après, voilà, moi, je suis pas. En fait, si tu veux, voilà, faut être transparent avec vous. Les premières années, sans parler de chiffres, choses comme ça, quand tu débutes dans le milieu, par exemple, des bars, des choses comme ça, forcément, tu vois, une grande partie des commerçants et tout peuvent faire ça. Moi, aujourd'hui, qu'en ai plusieurs, et je ne suis plus là, tu sais, derrière les bars et tout, moi, ça m'arrangerait aujourd'hui de ne plus avoir d'espèces. Ouais. Voilà. Ça m'arrangerait, en fait, de pouvoir avoir toute visu. McDo, par exemple, préférait que tu payes pas en cash, tu vois. Si tu veux, parce qu'il n'y a pas de tentative de vol, il n'y a pas de genre de choses, tu peux régler ça comme tu veux. Après, je peux comprendre que bah, là, le boulanger du coin, bah, il a peut-être besoin en fait de ces petits 200, 300 pour avoir pour lui. Voilà. Ouais, parce que. Comment dans le futur, est-ce qu'il y aura une. Tout sera électronique. Ah bah non, bien sûr. Ah, je pense dans Ah non, 15 ans, on va y être. On va tous payer avec nos téléphones. Tu sais, il y a sûrement des mecs, mais là, par exemple, je sais qu'il y en a qui le faisaient via les comptes Nickel et Boursorama, parce qu'en fait, genre, ou Revolut. Et en fait, si tu veux, ils payaient sur Revolut, et en fait, après, avec Revolut, tu te le mettais sur ton compte, tu vois, ou tu le retirais directement. Et maintenant, non, parce que maintenant, tu es obligé de déclarer la banque Revolut, tu vois. Mais tu pouvais t'en sortir un peu comme ça. Il y en a qui le faisaient, par exemple, pour les prestations. Pas pour les bars, si tu veux, mais pour des prestations de DJ ou quoi. Et là, ce qui freine aussi, je pense, c'est les frais du TPE, là. Non? Ouais, faut les négocier, c'est tout. Ouais, Faut les c'est négocier. ça, C'est quoi? C'est sur le volume, c'est ça? Oui, c'est sûr que faire une carte à 2 euros, c'est derrière, t'as 5 centimes de frais, parce que des fois, t'as des frais minimum. Oui. Donc, c'est vrai que si tu fais 10 000 transactions. Attends, Ouais, mais c'est pire que ça aussi, mais j'ai pas. À chaque fois, j'ai l'impression de débarquer. Et je vais jamais regarder mon taux. C'est mon frère qui l'avait négocié et tout. Là, j'ai l'impression, en fait, t'as une carte bleue, une Visa, tu payes tant de taxes. S'il a une Mastercard, c'est une autre taxe. S'il a une American Express, c'est une autre taxe. Sachant que t'as quand même un minimum de spend, enfin, un minimum de taxes derrière. Mais en fait, si tu veux, le mec, il te paye un American Express 3 euros, bah, tu lui as donné ton cul. Clairement. Ouais, mec, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. La techno. Ça commence à devenir surcoté. C'est un milieu compliqué, mec. C'est Côté sur côté. Ah, je pense que c'est surcoté. C'est sûr que ça commence à devenir surcoté. En fait, c'est comme chaque style de musique qui commence à marcher, comme l'Afro House. En fait, dès qu'il y a un style de musique qui commence à marcher, tout le monde s'y met et ça devient un peu la fête à tout et à n'importe quoi. Parce que là aussi, là-dedans, il y a pas mal d'artistes très Il y a des Instagram, hein, je techno trouve. qui sont énormes. Moi, la dernière fois, j'ai vu Trim, la claque. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a un style musical qui marche, tout le monde commence à
à grappiller un peu dessus, etc., à manger. Et là, ça devient un branle-bas de n'importe quoi. Et du coup, bah, tout se fait démonter comme ça. Donc, sur le côté. Parfait. Les restos festifs à Lille. Les restos festifs, c'est-à-dire un mix DJ. Ah, tu sais, des trucs comme le Yaya, des choses comme ça. Ah, ok. Ouais, franchement, c'est sous-côté pour moi. Ouais, surcoté. C'est quand même Désolé, agréable. C'est quand même la table, mais tout ça que la Pardon. table, il y a les micros. Pardon, Je suis désolé. c'est quand même agréable. Désolé, mais enfin, c'est pas. Ils essayent de proposer des séances festives qui est pas festive des fois. Ah, Donc, mais c'est des fois, bien. surcoté. Mais attends, ça peut être une soirée pourrie. Non, Ça enfin, n'empêche que ça peut être je bien suis quand même. désolé, mais en fait, ça m'énerve parce qu'ils ont voulu ramener des concepts de Paris, des gens qui maîtrisaient le concept, sauf que c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Il y a une mise en place particulière à faire pour que ça devienne festif. C'est pas je fous un DJ et les gens peuvent monter sur les tables que du coup ça va être festif. T'es d'accord avec moi? Parce qu'il y a quand même, il faut quand même les chefs de rang qui soient quand même formés. Alors, il y a des maintenant, ça fait un moment que ça fait 3-4 ans qu'Alice a implanté. Maintenant, il y a des restaurants festifs qui sortent leur épingle. Mais il y en a d'autres, franchement, les gars, arrêtez, stop. C'est vous forcez quelque chose que vous maîtrisez pas. Voilà. Ok, bon, écoute. Chacun son avis. Ouais, non, mais bien sûr, hein, sinon ça n'existerait pas. Hein. Parfait. La musique chargée. On se côté, hein. C'est quoi ça? Chargé. En ce moment, il y a une musique qui tourne Ah, à bah, fond. ça- Oh putain, les gars, j'ai l'impression de marquer dans un truc. Chargé, c'est quoi? Et toi I'm in a ghetto. T'entends du ciel de Maître Gims au pire. Hein. Ciel, ça je connais. Ah bah ouais. C'est vrai, j'aurais pu. Le Axiel. Non, mais non, parce que là, en ce moment, c'est trop. Cette musique, elle est passe de partout. Pour moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Même si je suis forcé de la mettre à Pour cause moi, du public. c'est quasiment du masochisme. Quoi. Ah oui, Chargé, non, mais- c'est devenu du on te masochisme. fera écouter après, mais c'est une musique qui passe de trop de partout et les gens ils nous Tu as- saoulent avec. C'est comme tout. Enfin, genre, chaque mois, chaque année, vous avez une Ouais. musique qui nous met dans la tête, absolument. Alors, il y avait Ciel. Bon, Ciel, encore, je pouvais encore la digérer, mais alors là, chargé, voilà, vache. Bon, alors, je fais une dernière salle, elle est un peu technique. Hein. Je sais pas si Louis, tu vas la Tu vas capter. me lâcher, ouais. C'est sûr. Les sets préenregistrés. Oui, ça va quand même. Bah, ouais, Alors attends, mec, j'ai un avis là-dessus. Tu Ah, mais, je remarqueras. veux une réponse, s'il vous plaît. Alors, Non, mais c'est... pour Ouais, moi, côté, moi. je dis c'est un peu sous-côté pour quelques trucs. Ok, j'écoute. Et après, Voilà, je sais qu'il y a trois quarts Mika. vont pas être d'accord. C'est que je vais comprendre pour un festival par exemple comme des très gros festivals où il y a des effets pyrotechniques, il y a des effets avec beaucoup de choses, que ce soit bien calibré, je trouve ça parfait, tu vois, parce qu'il faut pas se tromper sur un festival, tu vois. Ouais. Tu peux vraiment te mettre dans une sauce incroyable si tu t'es planté. Non, parce que tu as d'autres solutions techniques pour ça. Maintenant, tu as les notes fantômes dans les musiques qui envoient des informations MIDI et ça envoie pile au bon moment. Donc tu peux quand même faire du live comme ça. Comment tu veux que je sache ça? Alors, Ah ouais. et ouais. Bon voilà. Non, du coup. Surcoté? Et toi t'en Non. penses quoi toi? moi, j'en pense quoi? Ouais. Il faut des deux. Ça va dépendre du show. Après, ça va dépendre vraiment du show. Mais si, je veux dire, si tu vois un festival, chaque DJ, à chaque fois, ça passe en préenregistré, ça sert à rien. On reste Non, à non, la bien maison. Alors, On a tous SoundCloud. le tonton Guetta qui a dit il y a une semaine je n'ai jamais joué de cette enregistré. Mytho. Papa, je t'aime bien, mais nous prends pas pour des bouffons non plus. On sait très bien que tu l'as déjà fait plusieurs fois dans ta carrière. Mais c'est normal aussi, mec. Mais là, tu vois, par exemple, il y a eu ce problème à la Defcon, justement. C'était un set préenregistré, ils l'ont dit. Mais en fait, toutes les vidéos, tout est claqué sur toi. Si tu te foires, Ouais. et que le monde entier, sur le live TikTok de la Defcon 1, il voit que tu t'es planté. Ok, donc il faudrait plus réglementer. Par exemple, je sais pas, C'est pas ça. Pourquoi tu vas voir un Att- artiste si att- c'est déjà. ouais. Enfin, tu vois, Ouais, mais mec, c'est comme si tu disais, ouais, bah, tu vas voir Michael Jackson, il fait du playback. bah c'est pareil. Bah non, t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est voir le show et le voir danser. Oh non. Ah, mais des fois, oui. Oh non. Ah oulala. non. Moi, quand je paye une place, qu'importe le prix que ce soit, je veux que le gars il se donne. je veux Ah, mais que- on veut je qu'il veux se que donne, le bien tueur, sûr. Je m'en fous de celui Je veux qui bien qu'il- part en moonwalk. Moi, je veux qu'il me fasse le hi, moi. Moi, je veux qu'il Et me il est fasse. préenregistré, mon gars. Je veux pas. Non, c'est un sujet compliqué. C'est compliqué. Il y a peu des deux. J'avoue qu'il y a peu des deux. C'est pour ça, il y a Il y a deux peu des deux. deux Il y a écoles. peu des deux. Mais sur tout un festival, il peut pas avoir que du pré-record. Non, mais c'est pas possible. sur les petits scènes à côté, Ouais. mais par exemple sur le end show, Oui. le truc, ou bien sur sûr. l'opening, tu vois, où tu dois pas te foirer. Ouais. Attends, tu Oui, sais qu'à je suis d'accord, 3h43, t'as un rafale qui arrive. Si tu veux pour passer au-dessus de la main stage, Ah, je suis mec, d'accord, tu dois je pas suis te planter, mec. Je suis d'accord. Comme quand il pleut au JO, quoi.
Ça va dans le cul, quoi. C'est vrai, c'est un peu chiant. Parce que j'ai mixé pour la cérémonie d'ouverture des JO. Mais non! Voilà, pour information. Oh là là. Putain, c'est qu'il y a d'importance, monsieur. Tu vois, par exemple, les Lady Gaga, c'était enregistré. Ah, j'ai choc! Lady Gaga, c'était enregistré. Ah, mais c'est enregistré 2 heures avant, j'ai vu. Le show qu'elle avait fait. Oui, parce que C'était enregistré, tu vois. Ouais, parce qu'il pleuvait pas, ouais. Ah, mais c'est 2 heures avant. Mais après, Ouais. mais je comprends. Tu vois, par exemple, tu dis, bah, mais les gens qui sont autour, Ouais, mais, ils veulent la voir et tout, mais mec. Bah, attends, attends. Impressionné, moi, par la cérémonie des JO, Ouais. en vrai. Non, mais je veux pas qu'on s'écarte. Hein. Je parle vraiment des DJ sets, hein, parce que après, quand c'est Ouais. prestations dansantes, ça n'a rien à voir. Oui, Ça n'a rien à voir. mais ça va avec, mec. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ah, c'est encore plus chaud, je crois. Ah oui, tu peux... C'est vu qu'on fait que tourner que des boutons. Merci pour votre application. J'ai un dernier sujet qu'on parle rapidement. Le Universe Ibiza. Hype ou poudre aux yeux? Tu l'as vu, l'Universe? C'est la nouvelle boîte qui va ouvrir. Qui a ouvert cette Elle année. a ouvert cette année. Ouais. Et bah écoute, j'ai vu quelques infos dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Ouais, je pense que ça, c'est une belle promesse. Voilà. Ouais, C'est une belle promesse. Après, écoute, mec, On a vu, tu vas te faire, ouais. on va faire le mois de juillet, mois d'août. On va voir ce qui va sortir. Ah oui, mais il y avait un reportage de TF1 là Ouais, qu'on a regardé là, 7 à 8 là. Et Bah, oui, belle promesse, comme il dit Loïc. Après, moi, alors, dans l'idée, j'aime bien parce que ça va un peu désemplir les clubs à Ibiza. Ça va faire du bien parce que je sais pas, il y a combien de places. Je crois que c'est plus de 10 000 places. c'est Quasiment. entre 10 et 11 000, ouais. 10 000 entrées. Trop bien, non mais trop bien, ça va Ouais. désemplir les clubs, ça nous permet d'un peu plus respirer dans d'autres clubs. Par contre, c'est sûr que là, cette saison-ci, j'irai pas parce que waouh. Non, C'est l'opening, ouais. C'est Là, c'est la première même saison. quand tu rentres, ça fait une espèce de pente comme ça. Même là, quand tu rentres dans la pente, t'es comme ça. Ouais. T'es en pingouin, quoi. Donc grosse hype par rapport à l'ouverture. J'aimerais bien y aller, mais sur un truc où on peut respirer. Ouais, mais en quoi. septembre, tu vois, tu claques en septembre, Ah, pas je en pense plein. même en septembre, ça sera Ça en m'étonne pingouin. pas. Qu'est-ce que t'en penses Bah, moi je pense que c'est bien pour Ibiza parce que franchement il faut désemplir les clubs à Ouais. Ibiza parce que ça devient des fois un club irrespirable, donc c'est bien pour ça. Par contre je reste toujours sur mon même avis, comme je disais au high avant, il faut qu'ils mettent un quota, quoi, une jauge. Rester comme ça, ou quand tu as fumé une clope, Bah, la t'arrives quota, pas à c'est sortir 10 le 000 paquet de personnes. Bah c'est quoi, Peut-être qu'on a de la chatte, ils pourront même pas sortir leur téléphone. je suis certain que même leur quota à 10 000 il explose comme au high, on a déjà vu. Ouais, Le high, le quota c'était 3 000 quand on y a été, on était à 4 000. Les guests, qu'est-ce que t'en penses là? C'est une bonne sélection? Ah ouais, bah oui, de toute façon c'est simple, le high c'était le numéro 1 en bombe, maintenant voilà, l'univers va passer premier. Enfin, en termes de promesses, de show, de guests, de machin, pour moi c'est même plus un club en fait, ça devient carrément une salle de concert aménagée, tu vois. Ça, ouais. Tellement c'est immense, tellement c'est gargantuesque. Qu'est-ce que t'en pensé du storytelling qu'ils ont fait là pour l'ouverture? Ah, j'ai bien aimé. Je sais pas si t'avais vu. Alors j'ai pas vu cette vidéo, mais Ouais, ils ont fait venir Will Smith là. ah putain, si je l'ai vu en fait. Donc Ouais, bah oui. Il va mixer. Non mais il est investisseur, c'est je ça. crois. Ouais. Ou Ah pas- ouais, pas il la- va pas mixer. Il y a pas un truc où il va mixer Will normalement, Smith, mec. Smith, C'est là. sûr qu'il y a un truc comme Ah ça. Mais ouais. si, Ouais, attends, t'inquiète pas. je me fais gaulerie, moi, les mecs qui mixent. Il va de nous moi, faire là. un Miami Live. C'est Ouais, putain, c'est qui ton prof? C'est David Guetta. Genre, tu vois. Ah, j'avoue, Non, mais s'il voilà. nous fait ses meilleurs titres là. Là, ils ont les meilleurs artistes électroniques au monde. Ouais, bien sûr. Tu vois, Fischer, quand j'ai vu l'opening de Fischer, il descend. du Il truc descend, comme ça, ouais, accroché, là. Accroché. Ah, là, tu vas voir un show. Tu vas me Ouais. dire que tu Oui. crois qu'il Fischer, c'est pas un preset, ça? C'est pas enregistré? Ah bah, pas Fischer, mais en plus, Fischer, pour le coup, quand je l'avais vu l'année dernière pour la première fois, j'étais énormément surpris de l'aura qu'il dégage. Quand tu le vois, tu sens qu'il se passe un truc. Pourtant, c'est pas forcément la cam d'artiste à aller voir en tant que DJ, mais l'aura, Ouais, là, super. c'est Franchement, impressionnant. Il dégage un truc, quoi. Comment on peut encore innover en 2025 Ah bah, dans la nuit? Bah, Univers, ils ont fait un truc dingue. Ils ont enfin trouvé comment garder les gens jusqu'à 7h sans la musique. Alors là, les gars, les Terzon là, les frères Ouais. Terzon, génie. Non, mais ils sont- C'est-à-dire ils se sont dit comment on peut faire. Et ben c'est simple, on va faire un coucher de soleil en ouvrant une partie du mur. À C'est 7 quoi, heures c'est du le mur matin. ou c'est quoi? C'est le plafond? En fait, non, c'est le mur qui s'ouvre en fait comme Ouais. un volet roulant. Ok. Mais qui s'ouvre et qui fait partie du show en fait, avec tout est construit, etc. Donc en fait, les gens attendent tous jusqu'à 7h pour faire leur trend avec le lever de Ah soleil. bah ouais, en fait, c'est ça. C'est que les gens Même veulent sans faire la absolument trend, mais leur moi, vidéo. demain, j'y vais, j'attends 7h, je veux voir le lever de soleil dans le club, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il y a tout un truc émotion qui c'est avec une track et tout, mais moi, sans trend, je le fais, j'y vais, je regarde. Et ils ont trouvé la technique, comment garder les gens dans le club
jusque tard, Parce sans que forcément mettre de la musique ou des offres, Et ou des faire machins. consommer. Et Mais puis, c'est ouais. énorme, c'est génial. Mais c'est pour ça que du coup, les gars comme le Pacha et tout à Ibiza sont revenus à contrebalance en mode, oui, bah maintenant on va faire des drinks, des drink package, tu vois, ouais. en mode pour payer moins cher les drinks et tout, Ouais. pour essayer de te garder. Ou plus tu prends de drinks, du coup plus tu restes longtemps, et moins c'est tu ça. payeras cher, Ouais. donc comme ça t'es sûr de rester jusqu'au club. Parce qu'il y a même des gars qui se cassent à 4 heures de club, j'ai vu, Pour aller. pour aller à Universe pour voir le lever de soleil. Parce que l'entrée Incroyable. l'entrée du club, c'est 135 euros. 100 euros, 120 pardon. euros. 95 euros, ça dépend des soirées. Non, 100 Ouais, c'est entre 90 et 140 euros. J'ai vu. Ouais, Ouais, on est ouais. à 100 euros. Et t'as 100 quoi euros, puis Ouais. sans consommation. T'es La venu. La conso, elle est à 22 euros. Ouais. Donc le panier moyen, en fait, déjà. Ouais, Les tenders au caviar sont à 85 euros. Ouais, Ah non, oui, mais c'est ok, vrai. d'accord. Mais il y a pareil chez Burger King hein, aussi. Hein, mais tu vois, non, mais si Ah, tu veux, là, tu vas, incroyable. si tu veux, Ibiza, pour moi, c'est juste une Tomorrowland, mais avec une île, quoi, en fait, en gros. C'est pas pareil, c'est hein. pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que tu vas avoir plus des trucs indés. Tu peux faire un peu ce que tu veux et tout, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Mais bon, tu vois, quand tu me Ouais. dis, C'est bon, un faut mec, tu vois, le c'est- faire une fois. Mec, bon, voilà, on va pas parler trop de notre consommation d'alcool, mais 22 balles, je vais en avoir pour 400 balles, tu vois. Genre, Ouais. clairement, si tu dois rester de minuit à 7 heures du mat, Ouais. En plus, mec, tu prends pas de table là-bas. hein, Ah, ça, c'est, non, mais non, ah, non, tu les regardes les tables, tu les essuies peut-être, mais c'est tout quoi. Non, franchement, des génies, les Fairtrade. Ouais. C'est waouh. Ils ont Ouais, les deux trouvé Français, comment on fait pour en fait garder les une gens sacrée recette. Hein. tard, sans alcool, sans musique, sans rien, juste avec le délire de à 7 heures, tu sais qu'il y a un show qui est unique au monde, et Ouais. que du coup, tu vas rester pour ça. Bah, bravo. Ceux qui sont partis à Ibiza entre temps, là, n'hésitez pas à nous raconter en commentaire comment Ouais, s'est passée carrément, votre expérience. Ça ferait très plaisir. Vous pensez quoi des silence parties? J'en ai fait il y a très longtemps. T'as aimé? Bonne question. C'était En trop DJ, gaulerie. en DJ ou en. Non, En client. client justement. Et on est sur deux canaux. Donc il y a deux DJ différents. Donc c'est marrant en fait, il y a deux ambiances, mais Quand tu Ah, retires même ton ça. casque, Ah, quand tu retires ton casque, t'as l'impression dans un asile. Non, tu sais, c'est comme quand il fait jour, tu sais, après un after, il fait jour, là t'enlèves ton cache. Tu vois juste des fous faire. Y a rien. mais surtout quand il y a vraiment Génial. deux styles différents, c'est Ah trop ouais. drôle. Mais il y a quand même, j'ai vu des silence parties, il y en a quand même 7 différents, tu vois. Ouais, Genre ça- t'as ça 7 commence. couleurs, le mec qui. Moi, j'ai Ouais, commencé, tac, j'ai tac. connu ça, j'ai déjà 16 ans à l'époque, hein, t'imagines. Donc ça fait déjà 15 ans. Je sais pas si c'est encore en vogue en ce moment là. C'est dans les festivals? Festivals. Bah ouais, parce qu'en fait, genre par exemple, à la Defcon, ils font un hangar complet en silent party pour pouvoir continuer. Ah ouais, et c'est où ce festival Il est à Pays-Bas. C'est Pays-Bas. génial en vrai. Ah non, Ouais, Tu veux c'est. continuer ton truc, tu fais une silence Ah ouais. party dans un. Putain, Ah bah c'est bien génial. sûr. Ouais, c'est génial. Tu files une caution à l'entrée pour avoir ton casque et voilà quoi. Ah, incroyable. Ça serait marrant que ça se développe peut-être un peu plus. Bah, je pense que c'est un ah, concept mais à après, c'est la développer. technique. Je pense à que le côté en vrai. Non, à Lyon, tu avais un after où tu y allais après 6 heures du mat. Ils avaient eu des problèmes avec des voisins. Donc la solution, elle a été claire. Ils ont fait ça. Mais c'est génial. Enfin, c'est génial de trouver une solution sur ça. En fait, ce côté en réalité. Non, mec, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça nique ton social. T'entends pas les gens. Bien sûr, mais Ouais. bon, ouais, oui, ouais. Non. En termes de business, en termes d'argent, Est-ce que tu vas consommer tu les mets pas pareil dans l'ambiance. En fait, t'es pas là en train de faire. Ah, suffit que ton pote il ait changé de canot, il est Ouais. plus en mode deep house. Toi, t'es en mode hard tech. L'autre, ça va. Ah ouais, Ouais, c'est c'est bizarre. affreux, Comment mais- c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Puis le mec, il a pas de pile à côté. Excellent. On en rediscutera. Ouais, putain. Les gars, on approche la fin du podcast. Oh. Est-ce que vous avez Oh. deux petites questions? Enfin, même pas. Un petit mot pour. Tiens, le petit mot de fin. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes bienveillants. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, Merci. abonnez-vous à la vie, la nuit. Allez Abonnez-vous. suivre Esprit de Chupitos sur les réseaux. Voilà. Donc, Voilà, faites un peu de promo de vos réseaux sociaux. Donc, après 2 ans d'amitié, sachez mettra en que ça se commentaire. dit Esprit Jupito et pas Esprit. Esprit voilà. Chupito. Merci. Voilà, donc sur Instagram. Voilà, monsieur. Voilà. Il y a un compte par ville ou c'est. Il y a un compte par ville. Je vous conseille de suivre Lille D'accord. parce que vous allez C'est me voir bien. plus souvent. Et il y a des très belles vidéos humoristiques en plus de ça. C'est parfait. Et puis, de toute façon, nous, on va se retrouver encore sur une vidéo bientôt. Bien Comme à sûr. chaque fois, hein, sur Comme une prochaine d'hab. miniature. Reste bien. Merci, grâce à toi. De manière générale, vos prochaines actus, donc Ika, Bah, du coup, nous, on se retrouvera pour le moment au Call of Beer, là, jusque fin décembre. Call of Beer. 5, ouais. mettra aussi donc Ouais, les ouais. liens si vous voulez venir. Donc petite promotion pour ceux qui ont Allez. vu le podcast, qui Allez, viennent nous voir, les Si gars. vous venez avec le truc La Vie la Nuit, une tournée de shot offert. Ok, on va faire plus simple. Allez. Si vous venez, comme quoi vous êtes abonné, Et le podcast plus abonné. plus c'est abonné. Attention.
Non, mais ça concrètement. Un concret, je vais le faire. Non, mais mec, moi, je on m'en veut fous. savoir quoi, nous Hein On veut savoir quoi Je vous offre un shooter exceptionnel avec un sexe géant. Du coup, je vois c'est quoi. Voilà, c'est dit. C'est dit. Sortez les téléphones, je vois ce que c'est. Voilà. Sachez, une expérience incontournable. Et de toute taille. Voilà. De toutes les couleurs. Donc, venez nombreux et nombreuses. Ok les gars, merci à vous tous. Merci. Merci à l'accueil. Bisous. Merci DJ Ika, Loïc. Bobson Lloyd. Merci Mich. Merci à vous, très bientôt. Mich. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager l'épisode, La Ville à Nuit, le podcast sur YouTube et sur le nouveau compte Instagram que je mets là juste en dessous, La Ville à Nuit podcast. Merci à vous tous, à très bientôt. Ciao. Let's go.